on va se gêner sur Europe 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. En effet, aujourd'hui, Isabelle Mergo, Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Titoff et Stevie Boulet. Et manifestement, il y a des soldes actuellement sur les chemises à carreaux, car il faut le dire, Isabelle et Stevie arborent quasiment la même chemise, si ce n'est qu'elles sont de couleurs différentes. Ah, lui, c'est bleu. Waouh! Oh Chaque fois que tu fais une vanne, il te remet un jingle maintenant. C'est mes doigts qui se sont égarés sur l'écran de contrôle. C'est bizarre, il n'y a pas Joujou, aujourd'hui. C'est toi qui fais tes jingles avec tes doigts? Je fais tout à la main, les pubs. C'est pas vrai? C'est ma voix, j'imite des voix pour les pubs. Non, mais c'est toi qui envoies le... C'est vachement... Par exemple, vous voulez culture générale? Hop, regardez. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bon, ça y a longtemps qu'on s'en est pas servi de celle-là. Ah oui. Ah, c'est bien, hein? Ouais. Tout ce que vous voulez, par exemple. Vous voyez, j'ai la musique, si on a un gagnant, par Voilà, exemple. oui, Si on a un alors. gagnant, hop. Waouh! Vous voyez? Et, Oh, bah alors, c'est vachement facile d'être à ta place, toi, tout. Pardon. Tout le monde peut le faire, Ah bah alors. c'est encore plus facile d'être derrière la vitre, ils foutent rien. Pardon, Laurent. Et le jingle de fin, tu l'as? Comme ça, on se barre à la maison. Non, écoutez, Non, moi, vous je suis devriez content d'être là, moi. Je suis être fier vraiment... d'être Marseillais ce lundi quand Ah, même. ouais, non, mais modeste. Vous n'y étiez même pas. J'ai non. regardé tous les Marseillais qui étaient sur le Vieux-Port là. Vous n'y étiez pas dans la foule, Titi. Hein. Non, j'avais beaucoup d'amis, mais moi, je n'y étais pas. Je découvre les affres de jeunes parents. Ma fille a fait une belle otite. Non. Voilà. Oh. C'est le week-end première. avec elle. Mais j'en ai profité. J'ai travaillé, j'ai écrit sur mon spectacle parce que ça approche, plus que 3 ans. J'ai quelques mails, évidemment, qui vous sont adressés les uns et les autres. À commencer par celui-ci. Ah bah, il m'est adressé celui-là. Alors, cher Laurent Ruquier, je vous adore, mais dites-moi comment faites-vous pour supporter cette bande de dingues? Bah oui, c'est vrai. En tout cas, ne changez rien. Je les aime comme ils sont. Continuez à être fous. Je continuerai à vous écouter. Bon, ça c'est quelqu'un qui est plutôt content. Isabelle, je vous trouve très drôle. C'est à vous que c'est adressé, Isabelle J'avais Mergo. compris, hein. Et on ne s'ennuie pas avec vous. C'était très drôle, la Cum Cum Mania pour votre anniversaire. Vos copains ont été vachement sympas avec vous. Vous avez eu des suites à l'anniversaire qu'on vous a souhaité dans l'émission? Oui, tous ceux qui avaient oublié m'ont appelé. Et puis de toute façon, ça avait été dit dans une radio concurrente, enfin concurrente pas vraiment, une radio, genre Radio Montmartre ou Radio Bleu là pour les non-entendants. C'est pas mal une radio pour les non-entendants. Ils sont le public de ces Il est 17h! Voilà, c'est ça. Et ils avaient annoncé mon anniversaire. Mais t'as eu beaucoup d'appels? Des Ah bah, cadeaux? oui, j'ai eu beaucoup de cadeaux, non, que des appels. Maintenant, tu sais, avec les textos, les gens ils t'envoient plus de cadeaux, ils t'envoient un texto, puis paf, ça fait la blague. mais, pardon. Ils font des éconocroques. Et la chemise, c'est Stevie qui te l'a fait cadeau ou pas? Alors oui, on n'a pas le mystère de cette chemise que vous portez l'un et l'autre. Eh ben, je sais pas, on a Bah été, oui, je sais pas. mais J'ai c'est pris la c'est première bien. chose qui Lui, venait dans c'est mon bleu armoire. pour les garçons, Voilà. moi, Et rose pour les filles. Confiture bonne maman mûre pour moi et confiture bonne maman fraise pour les Et autres. on va continuer. T'as mis un string de quelle couleur aujourd'hui, Stevie? Il est noir. Et toi? Il est noir maintenant. Fabrice, un auditeur vous envoie les paroles exactes de la Cum Cum Mania Ah, ça, parce c'est que sympa. il a remarqué que vous ne connaissiez pas bien les paroles. C'est choper le Cum Cum avant que ce soit le Cum Cum qui vous chope, vous voyez. Merci. C'est une maladie honteuse. De quoi? Koum koum. Non, c'est les questions n'ont pas commencé encore. Hein. Pour mon anniversaire, ils m'ont chanté une chanson idiote. Choper la Koum Koum. La Cum Cum Mania, vous ne connaissez pas, Claude? C'est un tube. Oh, ça fait, on peut fêter l'anniversaire une semaine après, non? Vous lui faites, Jérôme? Non. Que Jérôme. Non, je connais pas. Fabrice, puisqu'il a les paroles Fabrice. maintenant. Allez, Fabrice. Non, Claude, je la laisse tranquille. La canicule approche, faut qu'elle se repose un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? On fera comme pour les autres émissions. Je te raconte tout à la fin de l'émission. Bonjour Laurent Ruquier, je suis le type qui attend Isabelle Mergo tous les matins à 8h au rayon plomberie du BHV. Quelle n'a pas été ma surprise de voir débarquer Stevie à la place d'Isabelle l'autre matin. La gueule enfarinée, il pensait que j'étais gay. En plus, quelle lourdeur. Me voyant attendre, il a lancé devant tout le monde. Alors, c'est toi le baiser de l'hôtel de ville. Je ne vous dis pas les boules que j'ai eues. Il
ne m'a pas lâché d'une semelle, ce petit con. Je lui ai fait visiter le rayon plomberie, il a acheté des joints et a disparu. Je réitère donc mon appel. Isabelle, je vous aime et je vous attendrai tous les matins à 8h. Au Danton, l'adresse change, Isabelle. Au Danton à Odéon. Et j'adore les livres de Michel Onfray. Je dis ça au cas où Gérard Miller souhaiterait lui aussi me rencontrer. Je vous embrasse tendrement, signé Patrick Z. On ne sait pas qui est cet amoureux qui vous écrit régulièrement, Isabelle. Il m'écrit régulièrement ? Ah bah c'est le deuxième mail quand même. C'est pas régulier, c'est le deuxième. Oui. Ça commence à être régulier. Et pourquoi il est plus dans la plomberie, lui ? Pourquoi il me donne rendez-vous dans Parce qu'il a bien vu que ça vous plaisait pas, le rayon BHV. Et puis moi, BHV. j'aime pas Onfray, donc non plus. on va pas. Non. Lui non plus. Non, lui non plus. Ah, lui non plus. Ah bah d'accord. Mais qu'il en dise un peu si, lui, plus. il aime Onfray. Ah bah oui, bah alors laisse tomber là. Ah ouais. Voilà, t'as tout perdu, Patrick Z. En écoutant Europe 1 samedi soir, j'ai appris que Le Mans descendait en 2e division. Dites Laurent, par hasard, est-ce que ce serait pas le bon moment pour envoyer Stevie aux grosses têtes? Oh, je vais me faire chier là-bas, moi. Oh non, je reste là. Je suis une fidèle auditrice. Ma question concerne Stevie, qui a dit posséder 2 chiens terriers du Tibet. Je désire en prendre un et j'aimerais que Stevie me donne des informations précises sur cette race. Des informations précises, c'est des chiens qui sont originaires du Tibet, c'est les chiens qui gardaient les temples. Les temples, c'était les gardiens des temples, et là-bas on surnomme les petites personnes au Tibet. Ouais, on les appelle les petites personnes. C'est un chien qui est très intelligent, c'est un bon chien de garde en fait. Alors il va C'est une boule de tendresse. il va pas te faire grand mal, certes, mais il prévient, il aboie. Voilà, c'est tout. Mais c'est adorable. C'est intelligent, c'est mignon, c'est câlin, ça a besoin de beaucoup d'affection, ça a besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur fasse des bisous. C'est exactement le chien qu'il te fallait. Mais la dame, elle veut savoir où tu l'as acheté. Au Tibet. Non. Il y a des éleveurs. Il y a des éleveurs. Il y en a un en Mayenne, notamment. Enfin, Rojanin aussi. Non, pas Rojanin, l'autre. Ivrenier. C'est Ivrenier. C'est Ivrenier qui a détaillé du Tibet, je crois. Mais aussi. c'est pas loin. C'est Derrick. Il y avait un i dedans. Non, mais c'est trop mignon. C'est plus mignon qu'un labrador. Myriam me dit, j'ai assisté à l'émission de mardi et de mercredi dernier. C'était génial. J'ai trouvé Titoff très sympathique. Je trouve que Monsieur Bénichou impose le respect. Par contre, je vous trouve particulièrement méchant avec Jérôme Bonaldi. Il ne peut jamais finir ce qu'il dit et il ne peut jamais présenter ses objets comme il voudrait, alors que moi je l'adore et je le trouve très sympathique. Signé Madame Bonaldi. Non. J'aimerais pouvoir l'écouter jusqu'au bout. Il ne mérite pas ça. Et je ne suis pas Lucienne de chez Shopee, dit Myriam. Vous voyez, une vraie fan donc. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Je peux parler, j'ai le droit? Oui, abrégé. Hein. Il faut arrêter de maltraiter Claude Sarraute, me dit Annick. Oh merci ma petite Annick, t'es mignonne. Je réponds à l'appel lancé par Claude, le Sarrauton. Oui Laurent, vous êtes sadique, vous maltraitez Claude parfois. C'est quand même elle de temps en temps qui dit la bonne réponse et jamais vous ne lui accordez. Bravo, merci. C'est une grosse injustice. Voilà. Ça m'arrive si rarement, tu pourrais me la filer quand même de temps en temps. La bonne réponse? Oui. Oui, mais encore faut-il que je pose des questions. On va voir. Qu'est-ce que j'ai enfin pour terminer? C'est cette blague envoyée par Jérémy. Plutôt amusante dans le fond, enfin un peu spéciale cette blague. C'est un Belge, une mère juive et un Mexicain qui sont dans un avion. Le Belge dit aux 2 autres, eh bien moi, n'est-ce pas, Et là, il y a le pilote de l'avion qui se retourne et qui dit, vous en avez pas marre avec ces histoires à la con? C'est très bien. Ah non, elle est pas mal. Ouais, t'aurais pas dû l'essayer en direct, mais ça va, ça passe. Elle est très datée. Quoi? Elle est très datée, cette histoire. Pourquoi? Parce que toutes les blagues belges, on n'ose plus maintenant avec l'Europe et tout. Alors on en a fait des blagues de blondes. Oui, mais là c'est pas du tout une blague ni belge ni de blonde, c'est une blague pour se moquer des blagues qui font... Oui, c'est ça. Et l'air sang et tout. Oui. Moi j'en ai une bonne. Allez-y. Alors, c'est pas les lapins. Appelle à tous les lapins. Mesdames et messieurs, une nouvelle blague d'Isabelle Mergo. Non. Allez-y, Isabelle. Bonne chance. T'as 3 poussins et tu voudrais en garder que 2. Comment tu fais? T'en poussin. Voilà. On l'a raconté ici il y a 2 mois. Oh, mais j'étais pas, moi, il y a 2 mois. J'étais en train de travailler, moi, il y a 2 mois. C'est un auditeur qui nous l'avait envoyé ici. Oh, bah ouais, mais alors bon, s'il me pique toutes mes blagues, moi, c'est tout ce que j'avais en magasin. Anne-Sophie et Thomas, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous voyez comme on a besoin de vous aujourd'hui, Anne-Sophie et Thomas. Nous sommes en direct. Anne-Sophie est à Dijon, Thomas est à Miami, en Floride. Très sympa. Et vous allez... Comment
n'importe Voilà. quoi. Ouais, il est pas à San Francisco. Hein. Vous faites quoi à Dijon, Anne-Sophie? Je vends des voitures de rêve en miniature, qui ne polluent pas, qu'on met gentiment en vitrine, aussi bien des voitures que des engins de travaux publics ou des camions. Ah, vous voulez dire comme des Matchbox ou des majorettes, c'est ça? Matchbox, oui, plus que majorette, parce que majorette, c'est un peu plus des jouets. Alors que je m'adresse plus à des adultes qu'à des enfants. Ah, très bien. C'est des voitures de collection. Des voitures de collection, des petites voitures de collection. Qu'est-ce que vous faites comme métier alors? Et ça rapporte ça, Anne-Sophie? On essaye. Bon, mais c'est très déjà une passion aussi. Hein. J'imagine, autrement je choisis pas ça. Thomas est à Miami, en Floride. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous, alors, Thomas? Alors, j'ai créé un site internet il y a à peu près 10 ans et ça fait 5 ans que je suis à Miami. C'est un site un portail musical de musique urbaine et j'ai aussi une marque de vêtements que je suis en train de lancer. Ah, très bien. Vous êtes le nouveau Christian Audigier. Non, j'espère pas quand même. Ah bon, c'est gentil pour lui. Anne-Sophie, Thomas, vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner ou ce que vous aurez la chance de gagner, je devrais dire? Non. Oui, bien sûr. Allez. Merci pour votre enthousiasme. On sent que c'est lundi. Hein. Nous vous offrons, éventuellement, si vous gagnez un séjour de 3 jours de nuit au jardin de Saint-Benoît, maison de village, vignoble et spa. C'est au cœur des Corbières, dans l'Aude. Ça a l'air bien. Ça a l'air Ça vaut le coup là. Ça aurait mieux de retourner de Miami pour venir. Ce sont des maisons de village, des maisons vigneronnes avec des piscines privées. Oh là, parce qu'à Miami, il n'y en a pas. Et tout ça autour d'une bastide traditionnelle. Des bastides, il n'y en a pas à Miami. Ça, c'est sûr. C'est où? Non, il y en a pas. Vous retrouverez J'ai Jennifer Lopez dans mon immeuble. C'est pas vrai. Vous avez Jennifer Lopez dans votre immeuble? En miniature, en Oui. vrai? Alors l'immeuble, c'est un nouvel immeuble. Ils lui ont donné le dernier étage. Ils lui ont donné? Gratuitement, donc elle doit. Je l'ai vue à la salle de gym la dernière fois. T'es sûr que c'est pas la femme de ménage? Parce que la mienne aussi, elle s'appelle Lopez. Quand l'ascenseur est en panne, vous montez les marches derrière Jennifer Lopez? Écoute. Je sais pas, ça risque. Et vous l'avez déjà regardé? Ça risque de faire très mal. Et tu t'as appelé rien que pour nous dire ça en fait. Ouais, voilà, je vais raccrocher. Thomas, de toute façon, il appelle de la Garenne-Colombe et il a Marthe Villalonga dans son escalier. faut pas croire ce qu'ils nous racontent, les auditeurs. De toute façon, vous savez quand est-ce qu'on joue, Anne, Thomas? Après la pub. C'est parti. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et place maintenant au duel avec les auditeurs. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne-Sophie contre Thomas et les deux contre l'ensemble des chroniqueurs. Attention, à mon avis, il va falloir être rapide sur cette affaire-là parce que je pense qu'ils connaissent la réponse. Anne-Sophie et Thomas, on est en direct cet après-midi et 16h20. Ils ont eu toute la journée pour lire la presse, travailler et réviser. Non, pas vous, Isabelle. Si. Là, je le sens bien la question. Allez-y. Quelle enseigne créée en 1948 vend désormais... Pardon? Tati, bonne réponse d'Anne-Sophie. Vend désormais quoi? Elle m'a même pas laissé finir ma question. C'était quoi? Bien révisé. Eh bien, Tati vend j'ai bien révisé. Tati vend désormais ses articles sur Internet. On peut acheter en ligne chez Tati. C'est quand même assez incroyable parce qu'on n'imaginait pas ça, quand même, un jour, pouvoir acheter grâce à son ordinateur des articles chez Tati. On pensait même pas acheter chez Tati. Hein. Ah si. Ta chemise. C'est exactement le Vichy on croirait que vous êtes habillé par un sac Tati d'ailleurs, Stevie et vous. Oh non, arrête, c'est hyper tendance nos trucs. C'est la nouvelle collection qui va arriver là. Ah oui? Ouais, il va y avoir du carreau partout. On est en avance sur notre. T'es sûr que c'est pas celle qui restait plutôt? Mais Tati, c'est très tendance, Tati. Ah, c'est très sympa. Surtout pour les petites culottes. Ah oui? Oui, il y a les femmes des beaux quartiers. Allez chez Tati. Ça existe encore, je crois, mais plus tellement. Hein. Ça existait rue de Rennes. C'est là qu'il y a eu un attentat. Et moi, je passais souvent devant et je voyais des bonnes femmes, mais qui s'arrachaient les petites culottes. Si, c'était Tati. Elle s'arrachait les petites culottes pour. Parce qu'elles étaient pas chères. Et elles se voyaient pas. Ça devait être des Alors, on scènes pouvait les acheter terribles que t'as vécu. La guerre chez Tati. Vous avez une petite culotte Tati, oui, par définition, Stevie, mais... N'importe quoi. C'est la journée de la lutte mondiale contre l'homophobie aujourd'hui. Alors, pas de blague de ce genre, Fabrice. Et voilà, je viens de donner le mauvais exemple.
Oui. C'est vrai, Steve. Mais par contre, les femmes, on peut toujours continuer à les maltraiter. Ah non, mais il y a une journée. Il y a une journée aussi. Il y a la journée de la femme, il y a la journée du gay. C'est ça qui est bien avec les journées, c'est que tu fais gaffe une journée et après le reste de l'année, tu t'en fous. Quoi. Gay et lesbien d'ailleurs. Non, mais aujourd'hui, on respecte tous les PD, il n'y a pas de souci. Et les gouines. Est-ce qu'il y a une journée pour les vieux? Ah oui. Non. La Pentecôte. Il y en a une. Le 1er novembre. Le 1er mai. La fête des grands-mères, la fête des grands-pères. C'est horrible. Bah oui, c'est une journée, on y pense, voyez. Attends, à la Pentecôte, on a tous travaillé en solidarité avec les vieux. C'était le truc de Raffarin. Il y a la Toussaint aussi. En tout cas, on vend désormais des articles Tati en ligne. Je reviens à mon information. C'est sur tati.fr. C'est quand même une révolution, ça, Jérôme. On serait à la radio, on dirait c'est une petite révolution. Une petite révolution. Ça y est, il a passé son week-end avec Lucienne. Thomas s'est perdu, mais Anne-Sophie, vous partez donc pour l'Aude et plus principalement les Corbières. Saint-Benoît. Ouais, oui. Vous connaissez Saint-Benoît? Saint-Benoît. Il y a une bastide au centre, il y a des petites maisons sur le bord avec des piscines. Anne-Sophie, vous retrouverez l'atmosphère d'un petit village languedocien d'antan, avec son allée centrale. Antan, c'est écrit Antan. Planté de platanes, des potagers médiévaux bio, l'oliveraie, le vignoble, les ruelles piétonnes, une grande piscine extérieure chauffée, 2 terrains de tennis, des activités pour adultes telles que des cours de cuisine, des dégustations de vin, des cours de yoga. C'est trop. Ça va être génial. Ça sent le village où il n'y a qu'un chiotte pour tout le monde. Une mini-ferme et un kids club pour les enfants. Vous résiderez dans une maison de village pour 2 personnes. Vous partez avec votre mari, Anne-Sophie? Non, je suis célibataire. Je pense que je vais partir avec une amie ou une cousine. Ah bon? Entre copines, quoi. Bien sûr, la journée mondiale, c'est qu'aujourd'hui pour les lesbiennes. Vous irez dans ce village avec l'accès au restaurant en demi-pension avec une délicieuse cuisine méditerranéenne. Les jardins de Saint-Benoît font partie du groupe Garrigae, vous vous souvenez, vous les connaissez. Et pour aller sur le site internet de Garrigae, c'est très simple. www.garrigae.com. Bravo Anne-Sophie, Thomas, vous retenterez votre chance, d'accord? Normalement, c'était fini, mais allez-y, je vous en prie, Anne-Sophie. Non, c'est simplement par rapport à ce qu'a dit Stevie sur les terriers du Tibet. En fait, moi, j'ai un Lhasa Apso, et il existe un club, le club des chiens tibétains, qui a un site internet et qui permet de référencer tous les éleveurs, donner des informations sur tous les chiens tibétains. On va vous laisser le numéro à antenne, Stevie. On a bien fait de couper avant. C'est bien les chiens tibétains. Une question citation. Qui a dit ce week-end il vaut mieux des rustines qui comblent la moitié du trou plutôt qu'un trou qui double? Obama. Non. Non, Madame Lagarde. Madame Lagarde. Elle aurait dit ça, Madame Lagarde. Oui, elle a fait les déclarations. Mais le trou. Mais non, c'est le trou dans la mer, dans le golfe du Mexique. Non, pas du tout. C'est en football. Non, c'est pas en football non plus. Je répète la phrase, importante. Il vaut mieux des rustines qui comblent la moitié du trou plutôt qu'un trou qui double. C'est une connerie. C'est de l'économie? Mais oui, c'est pas une belle image. C'est de l'économie. Ah, tu vois. D'accord. Donc c'est à propos de l'euro? Non, c'est pas à propos de l'euro. De la Grèce? Non plus. En Thaïlande. Strauss-Kahn? Pardon? Strauss-Kahn? Strauss-Kahn qui parlerait d'un trou qui vaut mieux. Moi je sais pas. Titoff, vous avez l'esprit mal placé. Peut-être, oui, non, mais bon. S'il préfère quand il y a plusieurs trous, ça peut être. Réfléchissez bien à cette phrase. Golfeur. Quoi? Un golfeur. Un golfeur. Eh bien, pas du tout. Je reposerai la question après la pub. Et c'est la suite d'On va gêner. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices avec une question en cours. Et oui, qui a dit, je répète la fameuse phrase, il vaut mieux des rustines qui comblent la moitié du trou plutôt qu'un trou qui double? C'est de l'économie. Ça concerne un déficit, le trou. Oui. Un trou, la sécu. Alors, pas la sécu. La Grèce, les retraites. Les retraites. Donc, c'est... Mais non, c'est Woerth. Eric Woerth. Eric Woerth. Eric Woerth. Non, c'est pas Eric. Alors, c'est lui, il a raison, c'est Copé.
Copé non plus, non. C'est pas Sarkozy. Non. C'est quelqu'un qui UMP. Alors quelqu'un qui est de droite, c'est pas facile à dire parce qu'il oh non, j'allais trop en dire. Alors Jean-Claude Bayrou, il est parfois à droite, parfois à gauche. Besson. Il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment politique, lui. Ah oui. Ah, c'est un journaliste. C'est un syndicaliste. C'est un vendeur. Un vendeur. Bernard Thibault. Duhamel. Roger Pierre. Peter Rustinov. Jacques Lang, mais non. Enfin, qu'est-ce que Jacques Lang Bernard Kouchner. Bernard Kouchner non plus. Il avait autre chose à faire ce week-end. Est-ce que c'est un journaliste? Un journaliste, non. Donc c'est un politique. C'est pas tout à fait un politique. Il est élu. Un homme d'affaires. Il n'est pas élu. Un homme d'affaires, on peut dire. Bernard Tapie. Pas tout à fait un homme d'affaires non plus. Bolloré. Qu'est-ce qu'il est alors? Ah bah qu'est-ce qu'il est justement? C'est lui en tout cas. Artiste. Ah non, je sais. C'est oui. Merde. Pas Finkielkraut, l'autre. Crotte, c'est pas Finkel. C'est il est philosophe. Et en plus, au lieu de dire merde alors, vous pourriez dire Zut. Alain. Menck. Menck alors. Alain Menck, bonne réponse de Titoff. Alain Menck, effectivement, qu'on interroge aujourd'hui, il est conseiller, on va dire, Alain Menck. Parfois, il conseille à droite, parfois, il conseille à gauche. En tout cas, on dit qu'il a l'oreille du président de la République. Et sur les retraites, voilà, il dit que il vaut mieux des rustines qui comblent la moitié du trou qu'un trou qui double. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que cette phrase n'est absolument pas brillante. C'est nul ici. C'est dommage, il aurait dû ouvrir un cycle. J'ai dit ça pour rire. Oui, non, mais je le sais. C'est pas du grand Menck. C'est pas du grand Menck qui nous habitue à ça. Ah oui. Du grand Menck, non mais en plus, tu sais bien que si tu mets à moitié une rustine et que ça fuit, ça finit de toute façon par se dégonfler complètement. Donc, où est-ce que tu as vu du grand Menck? Faut mieux pas de rustine du tout, une moitié de rustine, ça revient au même. Tu vois, c'est bien que Bonaldi, parce que là, quand c'est technique comme ça, lui, il connaît la réponse. La rustine inventée par monsieur Rustinov. Stevie, vous qui êtes notre Alain Menck à nous. C'est vrai, notre conseiller économique. On est mal barré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les retraites alors? Moi, j'en sais rien. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ah oui. Je crois que c'est une Je évidence. me demande si on nous l'aurait pas déjà dit ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce que le fait de donner la parole à Stevie, c'est pas justement contribuer à l'homophobie? Ça c'est dégueulasse. Ça. Je le prends bien là. Alors attention, parce que Claude voudrait trouver une bonne réponse et c'est vrai que les auditeurs me réclament le fait de pouvoir entendre une fois bonne réponse de Claude Sarraud. Alors, la filer aux autres. On la laisse à Claude celle-ci. Qui en 1907 De quel petit vélo parle-t-on beaucoup aujourd'hui, Claude? Du tricycle. De quel petit vélo parle-t-on beaucoup aujourd'hui, Claude? On laisse Claude, hein? Ah non. On la laisse. hein? On sait tous, mais on la laisse. Oui. Non, mais je sais pas. De quel petit vélo parle-t-on beaucoup encore plus depuis 13 heures? Du sport. Du sport des 30, des 23, de Domenech et de la liste des 23. Mais quel rapport avec les vélos? C'est le surnom d'un joueur. Foot. c'est vrai. C'est le surnom d'un joueur de Marseille. Oui, c'est ça. Il je sais, là je sais pour de bon. Allez, vas-y, dis-le, mais moi je peux pas m'appeler. Non. Soufflez-lui. Voilà. Valbou. Pas Vlalbou. Eh oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Valbou, Valbuena. Valbuena, bonne réponse de Titoff. Non. C'est Claude Sarraud. Non mais Claude, ça va mais pas. Mais Claude a beaucoup plus de dignité que ça. Elle veut une réponse. Elle veut pouvoir répondre réellement. Mais j'ai pas très bien révisé aujourd'hui. Vous rendiez à César ce qui appartient à César, parce que très souvent elle répond et vous dites bonne réponse de Titoff. C'est ça qu'elle veut. C'est ça. Elle veut la justice. Petit vélo est en tout cas dans la liste des 24, on peut même dire. Mais enfin, il sera dans la liste des 23 puisque le 24e c'est un défenseur qui laissera sa place à un autre défenseur. Bon, je sais que vous ne suivez pas, Isabelle, mais la France entière attendait cette liste. Bien sûr. Des 23-24. Et Valbuena, petit vélo, comme on l'appelle. Est-ce que ça a un lien avec le stade Vélodrome? Pourquoi on l'appelle petit vélo? Non, à mon avis, c'est dû à sa taille, à sa façon de jouer. Ah, il est très petit, hein. Il a un centre de gravité très bas. Voilà. La Maradona. C'est un super joueur. Et un peu à la Ribéry aussi. Et il paraît que c'est un bon faiseur d'ambiance et que c'est aussi pour ça que Raymond Domenech l'a sélectionné.
À mon avis, ça après, comme on pense Domenech, ça y a que lui qui le sait, mais c'est pas que pour l'ambiance, c'est qu'il a fait une super saison. C'est bien d'être petit ou pas? D'être petit, ça dépend pourquoi. Dans le centre de gravité. Pour le basket, par exemple, c'est nul, tu vois. Pour le foot. Oui, il y a des thèses comme quoi pour des joueurs, des dribbleurs comme ça, ils ont un centre de gravité très bas, ce qui fait qu'ils sont plus rapides sur les appuis et ils font des dribbles. Voilà. Vous suivez, Claude? Mais très bien. Vous avez regardé le match, vous, Stevie? Non, j'ai pas pu. Le dernier match Non, j'ai pas pu. De l'OM? Non, j'ai pas pu, mais j'étais tout à l'heure. Ça, on a compris, vous n'avez pas pu. Mais alors, pourquoi tu n'as pas pu? Quand on répète 3 fois de suite quelque chose, c'est que ça va... Pourquoi t'as pas pu? Alors? T'as pas pu? T'as pas pu? Tu réponds, Isabelle. Il fait sa coquette. Il est beau, t'as rencontré un type super. Oh, arrête tes conneries. Ouais. Il avait des moustaches comme tel. Non, je suis pas amoureux. Mais arrêtez. Ah, il a 53 ans? 73? Ah non, attends, je te pas dans la vermeille. Pardon, Claude. Non, mais Claude n'a aucune envie de vivre avec vous. Oui, c'est vrai. Bah, quoi qu'on rigolerait bien. Je t'accompagnerai à boire. Tu m'étonnerais, c'est mauvais pour ta ligne. Fais gaffe. Ce serait très mauvais, c'est pour ça que moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je buvais rien. Ah oui? C'est le matin de mes 77 ans. Que t'as commencé à boire? Que j'ai commencé à boire. Oh non! La menteuse! Oh la menteuse! Non mais... Ça, c'est la meilleure de l'année! Non mais ce qui est horrible dans tout ça, c'est que c'est la précision, le matin de mes 77 ans. Elle a jamais bu de 7 à 77 ans. Non, mais enfin, c'est n'importe quoi, Claude. Quand vous avez les grosses têtes ensemble, déjà, déjà. Toutes les deux, alors, franchement. Mais non, mais moi, je ne vois pas ça. J'ai oublié ça. Ah oui. Je sais que faisais très attention. Je faisais toujours, si je dépassais, si j'essayais un truc, c'était pas du 36, je me couchais. Tellement j'étais triste. Claude est transformé. Je peux pas tout vous raconter ce qu'elle m'a raconté ce week-end. Ah bah non, même pas tout de rien. Il va y avoir un prochain livre. Mais quand même, vous êtes transformé, Claude. Elle est enceinte? Ah non. Ça pourrait. T'as rencontré quelqu'un? Claude. Mais non. Ah bon, d'accord, on ne saura pas. On raconte pas alors, hein? Non, on peut rien raconter, sauf que j'ai trouvé un message en rentrant. Ah, alors? Il est pas libre de toute la semaine. Alors. Et on dit rien, hein? On dit rien. Ah non, mais moi, elle a attendu la fin du week-end pour m'annoncer ça, quand même. Regardez comme elle est transformée. Il te fait marcher. C'est bon pour la santé. C'est la première fois que je vois une cougar en vrai, putain. Mais non, il est plus vieux qu'elle. Il a que 3 mois de plus que moi. Il a que 3 mois. Il aime les jeunes. Il aime les petites jeunes. Et ça vous a pas gêné quand la différence d'âge? Non, mais Claude, non, parce que parfois pour les goûts, tout moi, ça. Moi, je ne vais pas le raconter, c'est bien. Lui, il a le chapeau à l'envers. Voilà quoi, des fois c'est des petits détails de la vie. Il rentre pas le talon dedans, il est reconnant là. Ne serait-ce que pour regarder la télé, tout ça, enfin les choix, Ouais, tous les choix de la vie. Je sais pas. T'as demandé ta pièce d'identité pour être sûr ou pas que t'es majeur? Parce qu'avec toutes les histoires qu'ont eu les footballeurs. Ah non. Oui. Non, on arrête. Il entend. Ah, moi, j'ai rien raconté. Ça m'étonnerait beaucoup. Il n'y a pas de soloptone? Non, C'est vous qui avez raconté, Claude. Moi, j'ai rien dit vers. T'as dit qu'il avait pas laissé le message. Mais là, on était entre copains. Mais là aussi. Non, mais là aussi. Ça c'est pas mal, mais c'est quand même quelques auditeurs. Mais j'ai rien dit. C'est vous qui l'avez dit à l'antenne. Moi, j'ai rien dit. Bah, t'as dit, il a pas appelé. Il n'est pas libre toute la semaine. Il n'est pas libre de toute la semaine, on l'a pas inventé. On n'a rien dit, nous. C'est le plombier. Elle parlait du plombier qui n'est pas libre de la semaine. Le plombier aussi, ça aide toujours. Moi, je dis, il faut un manuel. J'en ai soupé des intellos. Un bon petit manuel. Ah oui, un portugais alors. Qui te refait un mur et tout, non. La moindre fuite, il est là. Non, c'est faux. Ah bah, dites penser à Claude, enfin. Non, arrête, tu me fais pleurer de rire. Mais dis-moi, on a parlé que de ça pendant le week-end. Oh, mais moi tu m'as rien dit. Mais non, pas le bonhomme. Ah, t'as parlé de fuite avec lui? Ah, on a parlé de tout. J'aurais expliqué comment faire pour le périnée et tout. C'est comme ça que tu l'as séduit? Non.
Mais quand même, vous êtes une cachetière, hein, parce que ça fait quand même combien de temps que ça dure cette histoire? 3 mois. 3 mois. Vous vous rendez compte, hein? Peut-être même 4. Et pourquoi il n'est pas libre cette semaine? C'est bizarre. Il a l'air fâché, tu vois. C'est pas vrai. Ouais, je sais pas. Ah, mais t'as rencontré quelqu'un d'autre? Elle arrête pas. Elle le fait marcher. Non, moi je trouve que c'est beau, je trouve. Voilà. Ça nous fait plaisir. Nous, on rame depuis des semaines. Il a pas un grand frère? Même si c'est trop vieux, tant pis. Il a pas un grand frère ou un petit-fils? Mais vous vous habitez pas ensemble quand même, ça fait un peu tôt. Ah non. Vous en avez parlé à vos parents tous les deux? Tu ne crois pas si bien dire. Ah bon? C'est d'habitude, ça fait des drames terribles avec les enfants. Ah oui. Et alors? Comment et alors? Les enfants sont au courant ou pas? Moi, les miens. Et les Non. Non, et puis, ils sauront pas. C'est vrai que ça fait les drames avec les enfants. Nous, on veut pas en savoir plus, mais on aimerait bien être invité au mariage, Claude, quand même. Ah, mais pas question. Ah bon? Oh non, je vais pas m'en marier. Je peux dire que les dragées, ce sera du Viagra, là. Qu'est-ce que vous dites? Les dragées, ce sera du Viagra pour ça. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec aujourd'hui Titoff, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Claude Sarraud, Jérôme Bonaldi, Stevie et vous, très cher Laurent Ruquier. Merci Julia. Attention, je vais vous parler d'une ville australienne, Tennant Creek, où les femmes ont actuellement peur de sortir. Pourquoi les femmes ont-elles peur de sortir de chez elles à Tennant Creek? À cause des crabes. À cause des crabes? Oui. Il y a une invasion de crabes à Tennant Creek. Mais oui, tu sais, il y a des gardes. C'est vrai, il y a des villes en Australie où ils sont envahis par les crabes, en fait. Les crabes, ils recouvrent tout, ils passent dans la rue, ils rentrent dans les maisons, etc. Et ils passent les fesses. Voilà. Ou des crocodiles. Et pourquoi ce seraient les femmes plus que les hommes? Parce que c'est des kangourous et ils sont en rut. Parce que... Bonne réponse de Claude Sarraud. Alors, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est dit ça. C'est vrai, ça lui réussit l'amour. Hein. Alors moi, je veux bien un manuel ou un kangourou. En fait. Alors pas des kangourous, un kangourou. Ah, il n'y en a qu'un seul en rut? Un seul en rut. Du coup, là, l'expression se faire sauter prend tout son sens. Ah bah exactement. La petite ville australienne de Tennant Creek est en émoi depuis qu'un kangourou en mal d'amour est un peu trop entreprenant avec les femmes qui sortent dans la rue. Elles n'osent plus sortir. Le marsupial, comme on dit dans ces cas-là, pour éviter la réputation, a notamment la répétition, pardon, et sa réputation à lui. Le marsupial a notamment harcelé une Australienne qui effectuait sa marche matinale. Elle était là en train de marcher, et d'un seul coup, il y a un kangourou qui a voulu enfin, voilà ce qu'elle dit. Hein. Il y a le témoignage de l'Australienne en question. Elle dit: je me suis retourné, j'ai vu ce grand kangourou derrière moi, j'ai accéléré le pas. Eh oui, mais elle est con aussi, elle sautillait. Sur le chemin du retour, il m'attendait et il a commencé à T'as le kangourou qui est là. Qui suis? Et il se dit non, soyons plus malins, faisons le tour on va l'attendre devant chez elle. Je vais lui sortir des photos de ma poche. Non mais attends, mais c'est quoi ce truc? Je vous dis ce qu'elle a dit, moi, hein. Je ne fais que répéter. Je me suis retourné, j'ai vu ce grand kangourou derrière moi, j'ai accéléré le pas. Sur le chemin du retour, il m'attendait. Là, je comprends pas bien. Il a commencé à m'encercler. Tout seul, comme un grand. Dans ses bras. Il n'y avait, dit-elle, il n'y avait aucun doute sur ses intentions. Ah, ça veut dire qu'il avait une petite érection, non? Mais il est où le sexe de la... Il est dans sa poche et ça ressort de la poche? Non, ça c'est au cinéma qu'on faisait ça. C'est quand Ça, c'est si vous allez au cinéma avec un kangourou, autrement. Alors avec quoi je confonds? C'était un gros kangourou assez intimidant, dit-elle. Hein, non mais attends, comment il l'encercle? Bah avec sa queue. Ça a une grosse queue, un kangourou. T'as pas vu le dessin avec la grande queue? C'est comme un boa, il tombe. Et comme il est pas chien, le kangourou, attention, il a aussi dérangé une compétition de moto. Des motards ont voulu éloigner il est le un peu kangourou. pédé aussi, alors apparemment. Mais le kangourou a répliqué avec un coup de patte. Hop. Non, parce que ça, les motards, ils voulaient pas des motards. Où est-ce que vous aviez lu ça, Claude, alors? J'ai inventé.
Je trouvais que c'est marrant. C'est le sixième sens. Sur ma tête. Oh la vache. Sur ta tête. Bravo. Hein. Le sixième sens féminin. Non mais vous l'aviez jamais vu ou lu? J'ai pas vu, pas lu, j'ai trouvé ça marrant. C'est le genre de choses qui lui passent par la tête en ce moment. Un kangourou en rut, voilà. T'as un traitement à la morphine, un truc comme ça en ce moment ou pas un truc Mais non, franchement, j'aimerais bien savoir où est le sexe du kangourou. Écoute, c'est pas Non, mais entre ses jambes. Comme tout le monde, enfin, je veux dire. Ah non, je pense pas. Non. Parce qu'il a des grosses couilles, il rebondit dessus à chaque fois, ça doit faire super mal. Non, mais c'est vrai, moi on n'a jamais vu un kangourou comme tout le monde, non, parce qu'il se tient debout. C'est vrai, et puis il saute, moi il a j'ai raison, jamais Fabrice. vu le sexe d'un kangourou. Mais non, parce que c'est rattaché comme le chien, ça prend pas comme nous. Tu fais pas bander, mais quand il est debout, il est rentré. Vous avez l'air de bien vous y connaître. En fait, t'as rencontré un kangourou, c'est lui qui veut pas te parler pendant une semaine, c'est ça? T'as vécu en Australie. Personne n'a couché avec un kangourou dans la salle? Non, mais franchement. Bah, il a une queue au même endroit que tout le monde, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout petit. Je crois pas. Ah bon? Non. Bah, ouais, Mais non, parce où tu veux qu'elle qu'il a ses deux jambes, il a la poche. Mais il a pas de poche déjà, le mâle kangourou n'a pas de poche. Très juste. Eh oui. Alors, il a un baiser en ville? Voilà pourquoi il attaque tout le monde. La poche, c'est pour le bébé. Bah oui, c'est pour le bébé, le kangourou n'a pas de poche. Ah, vous croyez que les kangourous mâles n'ont pas de poche? Pour la carte bleue, peut-être? Je sais pas trop, ça c'est à vérifier. Bah non. On va se renseigner. Le kangourou. Si franchement on pouvait appeler, vous savez comment elle s'appelle, cette dame très gentille qui est toujours... Bomsel. Voilà. Elle est adorable. Elle est adorable, on va l'appeler. Elle est très sympa, même. Oui, j'aimerais savoir le sexe du kangourou. Oui, voilà, ou alors récupérer des photos de sexe de kangourou sur internet. Faites gaffe quand même. Non, mais on va l'appeler, puis elle va tout nous dire sur la sexualité. Parce que si c'est entre les jambes, effectivement, quand il saute, le kangourou, il se l'écrase à chaque fois. Bah ouais, puis en plus, ils ont des grandes jambes. Enfin, regardez Jean Galfione. Il a fait carrière quand même. Non, franchement, non, je crois pas que le kangourou ait un sexe qui lui l'empêche de sauter. Mais c'est pas un populse. Non, mais quand il se baisse en plus à fond, il peut se marcher dessus. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas un populse. C'est quoi un populse? Mais les populse, c'était des petites bêtes là, les dessins animés où ils avaient une poche et on les mettait dans la poche et ils sautaient dessus. Mais non, c'était un groupe de chanteurs. Love, dit-on en Amérique. Liu, Bob. Ah, c'était ça. Sauf que là, c'est le curé qui avait la main dans la poche kangourou. Je pense. Imagine justement un curé ou un juge. C'est exactement comme le singe, comme le gorille de Brassens. C'est-à-dire le kangourou en rut, voyant passer une robe de juge ou de curé, pof, il prend et ça lui reprend et il le trousse dans un square. Enfin, pour en finir, ça a des très grandes jambes, un kangourou. Donc ça peut pas taper, il tape pas sur son cul quand il rebondit. Il rebondit sur ses jambes. Comme un lapin. Comme un lapin, c'est pareil. Tout est rattaché comme au lapin ou le chien. Ça fait pareil en dessous. Je pense qu'on va vraiment appeler un spécialiste animalier. Je sais pas pourquoi je fais pas confiance en Stevie. On se retrouve dans un instant. À tout de suite pour en savoir plus sur le kangourou. En attendant de joindre peut-être Marie-Claude Bomsel qui nous dira exactement quelle est la sexualité du kangourou et si c'est possible. On sait qu'il a un slip. Et si c'est possible qu'un kangourou en rut menace et harcèle des femmes dans une petite ville australienne. Claude semble connaître bien la situation. Enfin bon, en attendant. Pas du tout, j'ai inventé. Bah oui, mais c'est ce qui était dans le journal. Ah oui, c'est une coïncidence. Je trouvais marrant cette idée. Lui il parle des crabes. Les crabes, c'est pas amusant. Mais un kangourou en rut, je trouvais ça plutôt drôle. Ne minimisez pas votre bonne réponse. Pour une fois que vous avez une bonne réponse, Claude. Faites comme on en parle pour une fois. Comment? Mais elle a très souvent la bonne réponse. Oh, mais qu'il est mignon. Ah oui, bon, ça suffit, oui. Il va sûrement nous présenter des objets chiants comme ça. Il m'a donné plein de bouffe. Ah oui? Mais oui, et délicieux. Ah oui, il fait ça. Chaque fois que c'est périmé, il donne comme ça. Comment ça, il vous a donné plein de bouffe? Tu sais que j'adore le saumon cru. Oui. Alors, j'en ai toujours dans mon frigidaire. Quand j'ai une petite faim, j'en coupe un morceau. Il m'a donné de la sauce noire. Ouais. Et puis il m'a donné, je sais pas quoi. Du réfort. Du réfort en petites lamelles très fines. Bah oui. Alors tu mets ton morceau. Oh, qu'est-ce que c'est pour bon. J'ai régalé, je me régale pour encore. Pour vos petites soirées en amoureux, maintenant c'est génial. Oh, ça suffit. Ça t'éclate avec ça. Sushi party. Non, ne rougis pas. Il lui fait la tête. Ne rougis pas. Non, mais j'aimerais bien que ce soit vrai, mais c'est pas vrai. Ah bon? Pourquoi? Non. C'est pas vrai. Vous m'avez raconté des histoires alors. Bah non, je t'ai tout raconté la vérité. Comment tu me fais marcher là d'abord. De quelle Française d'origine iranienne a-t-on beaucoup parlé ce week-end alors qu'elle a poussé un cri de joie? Et
Tenniswoman. À la Maison Blanche, je crois. Quoi C'était à la Maison Blanche. Qu'est-ce qu'il y a à la Maison Blanche? Expliquez. Ah, c'était pas à la Maison Blanche? J'étais une championne de tennis. Où il y avait. Ah non, c'était une Afghane. Autant pour moi, c'était pas une Iranienne. Ah oui. Et puis il y avait des crabes. Non. Alors. Eh ben, c'est le tournoi de Madrid. Voilà. Aravan Rezaï qui a remporté le tournoi de Madrid. Bonne réponse de Titoff et Claude. Merci. Mais oui, je pensais que vous alliez tomber dans le piège. On allait dire des petites D'ailleurs, faces. c'est pas votre cas, vous n'alliez pas tomber dans le piège. J'allais tomber dans le piège. Bonaldi, c'est dommage. Pour me faire plaisir. Bah oui. Mais si vous faites des pièges et que personne ne tombe dedans, vous êtes déçu, chef. Et votre sourire, c'est mon bonheur. Chef, arrêtez de m'appeler chef, même si c'est vrai. Qui a dit ce week-end, vous connaissez cette phrase, la victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Ah oui. Clémenceau. Clémenceau, il a dit ça ce week-end. Je vous rappelle que Clémenceau, Stevie, ce n'est pas un porte-avions seulement. Oui, c'est aussi un ancien ministre. C'est un sport. Les Brigades Rouges. Pas des Brigades Rouges, des Brigades du Tigre. Ah, Brigades du Tigre. C'est parce que je pensais aux chemises rouges en même temps. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qui a dit ce week-end, vous connaissez bien la phrase, la victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Laurent Blanc? Laurent Blanc, non. Domenech? Un sportif. Domenech, non plus. Est-ce que c'est du foot? C'est quelqu'un qui est assez sportif, mais Serena Williams? mais ce n'est pas un sportif. Bah non. C'est à propos de sport Non plus. À propos de la politique? Ah, c'est plus politique déjà. Plus social? Social, non. Non, dans l'économique un peu quand même, politico-économique? Non. Non. Ramayad? C'est un Français? Ramayad, elle aurait dit ça pourquoi Ramayad? Bah, je sais pas, à l'occasion d'une défaite. Comme ça, elle aurait dit la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite est orpheline. Bon. Oui, c'est vrai. Et donc c'est au sujet d'une défaite? Oui, même franchement, un sportif dire ça à la fin d'un match, je vois pas trop. C'est au sujet d'une défaite? C'est au sujet d'une... Non, ce serait plutôt au sujet d'une victoire. Ah oui, alors donc, c'est parce que donc il y a beaucoup de personnes qui s'octroient cette victoire. Exactement. C'est un garçon ou une fille qui a dit ça? Ah bah oui, c'est facile, il y a plein de pères pour cette victoire, mais moi je suis le seul ou la seule. Belle explication de texte. C'est sur Grenelle? Sur Grenelle? Pardon? Sur Grenelle? Grenelle 2? Sur le boulevard de Grenelle? Non, rien à voir avec l'environnement. Ou une fille? C'est un garçon. Un garçon, un monsieur. Et ça n'a rien à voir avec un match de foot. Est-ce que vous avez bien compris l'explication d'Isabelle? C'était super. Stevie, oui. Essayez de nous expliquer. Oh non, vas-y, arrête. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Ça veut dire quoi? Cherchons la victoire du week-end. Voilà, ça veut dire que c'est, quelque chose est revendiqué par plusieurs personnes. Voilà. Or, quelqu'un va se mettre en avant et dire c'est moi le patron et c'est moi qui décide. Voilà. C'est dans le genre. Au début c'était bien, mais c'est la fin c'est moins bien. C'est dans le genre on a gagné, on a gagné et eux ils ont perdu. Ah bah c'est Bernard Kouchner. À propos. De Clotilde Rels. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'était dur ça. La libération de Clotilde Reiss, effectivement, parce que le président du Sénégal dit que c'est un peu grâce à lui. Il y a Wade, il y a Lula voilà, Brésil. Monsieur Wade, Monsieur Lula au Brésil et Bernard. Syrien. Voilà, Bernard Kouchner, lui, a dit, de façon ironique, il a dit, vous connaissez bien la phrase, la victoire a beaucoup de pères. La défaite est orpheline. On dirait Canteloup. Maître Corbeau sur un arbre perché, il a continué après. Non à mon avis, quand même là, il y a beaucoup de pères. C'est-à-dire Je pense qu'ils s'y sont tous mis. Exactement. Donc, Et vous pensez pas que ça a été négocié pour que la petite, que ça a été négocié, pour que la petite Rezaï gagne le tournoi de Madrid? C'est pas une preuve ça. Ça, c'est pas une preuve ça. Bon, on est content qu'elle ait été libérée de toute façon. Oui, mais non, parce que c'est vraiment de la triche. On a vu le monsieur à la télé. Ah oui. Quel monsieur? Le monsieur qui se cachait chez nous, qu'on protégeait, et qu'ils ont livré aux Afghans. L'assassin de Chapour Bakar. Pas aux Afghans, aux Iraniens. Aux Iraniens. Oui. Il y a 5 jours. On l'a vu. Oui. Moi, je l'ai vu. Dans ta maison. Et vous n'avez pas appelé, je sais pas, faites quelque chose dans ces cas, prévenez-nous. Claude, alors, officiellement, on n'a aucune contrepartie. Voilà, l'honneur est sauf et elle est libre. Bon, il se trouve que par hasard, il y a un mec qui avait tué, qui est un assassin et qui est libre. Bon, mais on n'a qu'à dire pouf pouf, hop, on l'a pas vu. C'est beaucoup plus simple. Et on est tous contents, la Bénédicte, elle est libre. Oh, elle était pas tellement de Tu serais bien à l'Assemblée, toi. Pouf pouf, on recommence. Et on va pas se plaindre quand l'Iran, c'est déjà ça. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure, toujours en direct aujourd'hui avec Isabelle Mergot. Bonjour Isabelle.
Claude Sarraute, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Titoff. Voilà, je vous emmène au Texas où nous attend Sophie. Sophie qui est à Fort Worth. C'est bien ça, Sophie? Fort Worth. Comment je dois, Oui, c'est ça. comment je dois prononcer? Fort Worth. C'est où? C'est au Texas, à côté de Dallas. Près de Dallas. Mais vous les pêchez où, vos auditeurs? Ils sont jamais normaux, quoi. Pourquoi ils sont à Miami, Dallas. Ils sont malins. Ils sont malins, comme ça on récupère les cadeaux. Ils sont à l'étranger parce qu'ils nous écoutent sur podcast. Ils nous écoutent sur Internet. Aujourd'hui, on peut écouter Europe 1 partout dans le monde. Et puis, ils offrent les cadeaux qu'ils gagnent à leur famille qui nous écoutent en France. Et puis, on prend pas que des gens du Texas. Par exemple, Romain, lui, il est à Saint-Maurice-du-Désert, dans l'Orne. Ah, je connais. Ça a l'air d'être bien, dites donc. Vous connaissez Stevie, Romain? Mais je connais aussi Saint-Marc-du-Désert. Vous connaissez Saint-Marc-du-Désert? Non. Ah bon? Et la folle du désert. Ça fait plaisir quand tu dis où t'habites et il y a quelqu'un qui se marre. Ouais. Pourquoi c'est où exactement, Saint-Maurice-du-Désert, Romain? C'est dans l'Orne. Ça marche pas là. Enfin, je l'ai dit que c'était dans l'Orne. Mais... C'est dans le sud-est, dans le sud-ouest de l'Orne. Ah, ça me dit mieux là, tout de suite. La grande ville la plus proche, c'est quoi? Alençon. C'est Alençon. Alençon, bah voilà. Comme on va ça, demander la grande ville la plus proche. L'Allemand. Alençon, voilà, c'est pas loin de chez Stevie. Donc, voilà, c'est le quartier. C'est pour ça que tu te marres comme ça. Non, mais c'est sympa en plus. Il y a une belle boîte, là-bas. À Saint-Maurice-du-Désert, oh là là. Vous faites quoi à Saint-Maurice-du-Désert, Romain? Je suis étudiant. Étudiant. En quoi? Je suis en BTS première année. BTS première année. De quoi? En management des unités commerciales. Ouais. De quoi? D'accord. De quoi? Et Sophie, qu'est-ce qu'elle fait au Texas, Sophie, elle alors? Eh ben, je fais plein de choses. J'écris des livres pour les enfants. Ah oui? J'ai une école de langue aussi. Et voilà. Et par exemple, le titre d'un des derniers ouvrages que vous ayez écrit pour les enfants? Alors, c'est des livres qui sont disponibles sur iPhone pour l'instant. C'est des histoires avec une petite souris qui s'appelle Pauline. Et le but, c'est d'apprendre le français aux enfants. Excusez-moi, est-ce que vous écrivez des livres avec des kangourous? Parce qu'on aura une question, même si c'est pas lié aux gosses. Donc c'est Pauline qui apprend le français aux Américains, c'est ça? Oh, voilà, entre Ah autres, oui. ouais. Ah, pas bête. Dis donc, vous allez en vendre. Hein. Sophie, quel temps il fait là, Fort Worth aujourd'hui? Magnifique, magnifique. Mais vous pouvez pas nous répondre avec la voix de Pauline? La souris? Je fais pas la voix, moi. Vous pouvez l'écouter sur iPhone. Je peux donner l'adresse? Si vous voulez. D'accord, c'est paulinethemouse.com. paulinethemouse.com. Voilà. Ça alors, vous êtes la nouvelle Walt Disney, quoi. Il y a Mickey Mouse et maintenant c'est Pauline the Mouse. Très bien, merci Sophie. Sophie, Romain, vous allez peut-être partir pour Saint-Malo. C'est pas vrai. Mais c'est très beau, Saint-Malo. Ah, c'est très sympa. Alors là, franchement, les remparts. Moi, qui n'est pas allé manger des crêpes parce que... Moi. Mais si, moi j'adore Saint-Malo, les remparts, le soleil sur les remparts. Tu as précisé que c'était valable que du mois de janvier au mois de février le cadeau. Non, c'est un week-end, mais alors je vais vous dire, pour 2 personnes, 100% anti-stress. Ah ouais. Au terme marin. Parce qu'une fois que tu as touché le fond de la dépression, t'es soigné. Mais non, mais les tu termes. peux que rebondir, quoi. Aidez-moi, Jérôme, vous connaissez sûrement les termes marins de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est fort. Un beau port de pêche qui entend le rester. Vous voulez des termes marins? Bon, je sais pas, la poupe, la proue, les algues, les nœuds. Thalasso Spa sur la grande plage du Sillon à Saint-Malo. C'est la plus belle. C'est pas Spa, c'est à côté de la SP. Hein. Sauna, hammam, piscine de détente, parcours aquatonique. Hôtel 4 étoiles. Non, franchement, ça vaut le coup, Romain et Sophie. Le parcours aquatonique, c'est pour éviter les algues vertes, vous savez. Là. En plus, la question est très facile. Vous êtes prêts? Ah oui. Oui. Quel Australien est... Pardon. Faites pas exprès de pas connaître la réponse. Hein.
Non, c'est pas bien. Non, parce on connaît ça. Il y en a des fois, ils savent, ils vont avoir un nom. Mais non, mais enfin, il y a des tas d'auditeurs, et moi compris, qui seraient ravis d'aller en week-end à Saint-Malo. C'est très joli. Moi, je me souviens, j'y étais allé avec ma petite voiture. Ouais, c'était un bon souvenir en plus, à Saint-Malo. Moi, j'y suis allé des tas de fois. Ah, vous voyez. À cause du festival. Il y avait 2 montants, il y avait un festival. Le Festival des Grands Voyageurs. C'est un festival de non, c'était le festival de la vieille lubrique. Arrête. Non, mais attends, tu es dégueulasse. C'est un festival sur les bouquins d'aventure et de voyage. C'est vachement bien. Non, c'était pour faire une blague. Tu parles d'une blague. La vieille lubrique. Je pensais pas que vous entendriez. Ah bah oui, t'as pas de chance, j'ai entendu justement. Manque de bol. C'est vrai. Saint-Malo et son parcours aquatique, aquatonique. Wow. En fait, c'est un labyrinthe d'eau de mer avec des courants, des contre-courants, des jets sous-marins, des jacuzzis. La température varie entre 31 et 34 degrés. L'idéal. Selon que tu fais pipi dedans ou pas. Si tout le monde pisse dedans, ça fait 34 degrés. Surtout qu'il faut savoir que quand t'arrives, il te bourre la gueule direct, comme ça tu te rends pas compte du week-end. Vous saurez tout ce qu'il faut sur ce séjour à Saint-Malo grâce à www.thalassothérapie.com. Les thermes marins de Saint-Malo vont vous accueillir, Sophie ou Romain, si vous répondez à cette question. Attention, 10 secondes pour répondre avant mes camarades. Quel Australien est particulièrement heureux de son Autrichienne? Weber. Ouais. Mark Weber. Sophie est heureuse, elle quitte le Texas pour Saint-Malo. Vous allez offrir votre séjour, Sophie? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je vais le donner à ma maman qui est juste à côté de moi. Eh ben, parfait. Votre maman pourra profiter de ce séjour dans un spa thalassothérapie sur la grande plage du Sillon à Saint-Malo, un hôtel 4 étoiles quand même. Les thermes marins de Saint-Malo. Une petite précision quand même, qui est Mark Weber pour les auditeurs qui n'auraient pas compris la réponse. Pilote de Formule 1. Oui, alors Romain, c'est trop tard. Sophie, alors allez-y, expliquez. C'est le pilote de Formule 1 qui a gagné la dernière course. Voilà, il est donc australien et l'Autrichienne, grâce à qui il a gagné, c'est... Attention, ça annule la voiture. Ça annule la bonne réponse. C'est la voiture. C'est Red Bull. C'est la voiture, car c'est une écurie autrichienne. Le pilote est australien, mais l'écurie est autrichienne. Et le moteur? Pardon? Le moteur est un Renault. Oui. Quand même. Le moteur est français. Ah oui. Et le Grand Prix, il était où? À Monaco. Ouais, trop tard. Lui, il aimerait bien avoir un petit savon, quoi, quelque chose. Romain, vous aurez le plaisir d'avoir bientôt la visite à Saint-Maurice du désert de notre Priscilla à nous, Stevie. On vous embrasse l'un et l'autre et on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On est bien sur Europe 1 et c'est normal, jusqu'à 18h30, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Et comme on est en direct, on a des tas de mails qui tombent évidemment pendant l'émission d'auditeurs. Alors d'abord, non pas seulement pour les kangourous, pour Claude aussi, Mathieu qui dit « Claude, je vous aime et je trouve moi aussi que Laurent est très méchant avec vous. Ah, merci mon Ne cœur. vous laissez pas faire et si besoin est, mordez-le » dit... Mais non, parce que j'y laisserai mes dents, avec de l'alcool. Les auditeurs sont derrière vous, dit Mathieu. Et puis effectivement, on a un veto. Il y a le même mail pour Stevie ou pas? Non. On a un veto qui nous a appelé et il s'appelle Dominique Pierre. Je crois même qu'on l'a en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour. Quoi de neuf, docteur? Pas grand-chose, mais tout va bien. Est-ce que vous avez un sexe bifurqué? On s'interrogeait sur les kangourous avant que vous nous appeliez et je crois que vous nous avez envoyé un mec. C'est quoi votre question? Si, parce que le kangourou a un sexe bifurqué. À propos de la poche. Alors, d'abord, est-ce que les kangourous mâles ont une poche? Non. Non, évidemment non. Ah, Non. seulement les femelles. Oh, pas de Les mépris, femelles. s'il vous plaît, c'est votre métier. Bon, ben voilà, c'est tout. Dites simplement non, ils n'ont pas de poche. Mais pas non, évidemment non. Ne vous écrasez pas de votre savoir. On n'a pas fait d'études, nous, de vétérinaires. Bon, allez, suivant. Non, ça m'énerve. Ah, vous avez fâché Isabelle, docteur. Bah oui, c'est dommage parce que bon. Bah ouais, vous l'aimiez bien. Bah alors, parle-nous du sexe du kangourou. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai qu'un kangourou mâle en manque peut agresser une femme? Une femme ou un homme d'ailleurs. Ah. Et c'est pas seulement une question de manque, c'est une question de phéromones essentiellement, c'est-à-dire que toute personne
C'est pas la jogging, etc. dégage un peu c'est ça. Des signaux odorants. Ouais. Pardon, mais si on vous dérangeait, il fallait nous le dire. Enfin bon, mais allez-y, on vous écoute. Mais nous a envoyé un mail, le docteur, il est sympa, il pensait pas qu'on allait l'appeler au téléphone. Ah, d'accord. Alors soyez aimable avec lui, enfin. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. C'est la dame qui avait ses règles, elle dégageait une odeur, c'est ça? C'est ça, docteur? Encore une fois, une odeur que nous ne ressentons pas. Les phéromones. Et voilà, les phéromones, tout ça. Phéromones, probablement. Voilà. Bon, et son zizi. Alors, la question d'Isabelle Mergo, parce qu'on a un vieux obsédé sexuel, il veut savoir pour le zizi bifurqué. Où se trouve le sexe du kangourou? Eh ben, entre ses jambes. Évidemment. Et ça ne gêne pas pour sauter? Ça ne le gêne pas pour sauter parce que probablement c'est très petit. Ah, les kangourous ont des petites bites. Sans doute. Oui, même les kangourous d'Afrique, ou c'est uniquement le... Il n'y a pas de kangourous en Afrique, il n'y a pas de kangourous noirs, ils sont tous européens. Quelle est la différence entre le Macropus rufus et le Dendrolagus ursinus? Ça s'écrit pas pareil. Je vous laisse commencer, monsieur. Aucune idée. Je vous laisse commencer. D'accord. Sérieusement, docteur, moi j'avais appris un jour que les kangourous avaient un sexe bifurqué, c'est-à-dire qu'ils se divisaient en deux. Vrai ou faux? C'est pour les doubles pédés, c'est pour ça, quoi. Mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà, oui, parce que... Tous les marsupiaux ont un sexe bifurqué. C'est des conneries, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas leur demander s'ils portent à gauche ou à droite, alors. Ce qui est très intéressant chez les marsupiaux, c'est que c'est une branche un peu différente des mammifères. C'est pas des prototypes, c'est une autre façon. C'est votre métier qui vous rend dépressif comme ça? C'est vos questions à la con qui le rendent dans cet état. Non mais laisse-le parler du sexe bifurqué des marsupiaux. Oui, on va pas en faire 2 heures. Hein, non. Ça y est, C'est intéressant. Ils peuvent aller dans le derrière et dans le devant. Mais non, parce qu'en fait, non, c'est pas ça, parce que Jérôme Bonaldi... C'est pas ça, Claude. C'est lui qui te dit. Tu l'enduis en erreur, Claude. L'enduis en erreur, oui, c'est ça. L'enduis, tu me feras un petit crépi après. Je voudrais qu'il parle, le médecin. Mais oui, parce que Jérôme Bonaldi voudrait savoir s'il voudrait faire pareil, mais il veut savoir si ça fait mal ou pas. Avoir un sexe bifurqué. En tout cas, les kangourous têtent leur maman jusqu'à l'âge d'environ 1 an, apprend Jean. Exactement. Ah, ça, c'est que le jeune kangourou n'est pas tout à fait fini et il va dans la poche où il y a les mamelles. Et donc là, il finit de se construire. Il escalade le ventre de sa mère pour rejoindre la poche marsupiale où il peut téter et grandir. Et il continue de se développer dans la poche de sa mère, bien accroché à une tétine. Sarkozy fait pareil avec Carla, il grimpe. Vous imaginez une femelle kangourou qui saute pour se déplacer avec son petit dans le ventre. Eh oui, évidemment. Mais dans la poche. Pour la dame, pour l'australienne, là, en fait, ça n'a rien à voir avec le physique, tout ça, c'est qu'elle dégageait des phéromones, en fait. Ça. Et risquer quoi d'ailleurs? Il aurait pu la violer ou quoi? Oui, par exemple, si elle était dans une période... Non, sans doute pas. En revanche, c'est très dangereux pour donner des coups. Et voilà, oui, parce que même s'il a un petit sexe, c'est pour s'accrocher. Ça tabasse, hein, bah dis. Et ça sert à quoi bifurquer? Et c'est même pas sûr que c'était ça qu'il avait en tête. Si toutefois un kangourou... Et après, si jamais il faisait des enfants, enfin, je sais pas. La dame dit que oui, ses intentions étaient certaines. Je sais pas quoi, elle l'a vu. Mais des fois, il y a des nanas comme ça, c'est un peu des allumeuses, tu sais, elles croient que tout le monde veut coucher avec elles. Mais forcément être très surprise, on la comprend. Mais c'est un peu comme parfois les chiens quand ils viennent se frotter à la jambe de Jérôme Bonaldi, en fait. Il y avait une amie de ma mère, elle avait dressé son chien comme ça. C'était elle était célibataire. Oui. Et elle avait fait de son chien son partenaire. Non. Mais je te jure, et quand elle l'emmenait dîner dis donc, elle avait des drôles d'amis, ta mère. Alors, quand elle l'emmenait dîner chez nous, mais je te jure sur ma tête que c'est vrai. Tout à l'heure, Laurent, il a dit on fait pas fonçait sur les femelles et il allait sous la jupe. Parce que de mon temps, on portait des jupes. Oui. Et alors Je sais pas. C'est très gênant. C'était quelle race? Je m'en rappelle pas. Mais on nous disait, croisez les jambes dès que cette dame vient. Oh là là. Bon, que tous les chiens ont été dressés à trouver le minou, hein. Non, c'est vrai. C'est lamentable. Oui, elle est lamentable. Ça, je vous l'accorde, c'est pas mal, hein, Fabrice Eboué, d'avoir sorti ça. Alors là... Docteur, on vous embrasse. Non, j'ai une question sur les pandas. Non, je déconne, j'ai rien à foutre. Et merci d'avoir si gentiment répondu à nos questions, docteur. Ouais, merci.
Je ne sais pas si vous connaissez Zaz. C'est une nouvelle venue dans la chanson française. Vous connaissez Zaz? Ah oui, ça marche à fond. Ah, ça marche à fond en ce moment. C'est la fille de Zazie? Non, pas du tout. Ils enlèvent pas une lettre à chaque fois. Non, Zaz est une petite nouvelle, c'est vrai, qui cartonne déjà avec sa première chanson extraite de son premier album, Je veux, sur Europe 1. Dans notre émission, voici donc Zaz. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, on va gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Une nouvelle affaire de plagiat, Serge Liado, en lien en plus avec la prochaine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui, comme toutes les semaines. Et souvent, en effet, autour de la Coupe du Monde du football, il y avait déjà eu un problème avec Manu Dibango à l'époque. Et là, en ce moment, c'est l'hymne qui a été choisi par la FIFA, qui sera interprété par Shakira, et qui est déjà interprété puisque c'est sorti. Et en fait, c'est un plagiat d'un titre qui date de 86 et qui a été composé et créé par les gendarmes de la garde présidentielle camerounaise. Attendez. Vous êtes en train de dire que Shakira serait allée chercher sa chanson chez les gendarmes de la garde présidentielle camerounaise? Oui, c'est ça. Dans l'équipe de Shakira, il y a des musiciens sud-africains et ils ont pensé, sans doute, que c'était un traditionnel et que c'était donc libre de droit. Oui. Et grosse erreur, puisque ça a été composé, arrangé en 86. Ils se sont arrangés entre eux, hein, Serge. Ils ont fini par s'arranger, mais ils ont fait intervenir des avocats, etc. Puisqu'il y a des voix dissonantes au sein du groupe. Donc il y a eu en effet tentative de plagiat. Ça s'est soldé par un compromis. On ne sait pas, on n'en saura jamais le montant, mais bon, ils se sont fait choper les doigts dans le pot de confiture. Il n'y a pas procès en tout cas. Non, souvent comme ça dans les affaires de plagiat, il y a un petit compromis, il y a un compromis à l'amiable qui évite le procès. Alors on va donc entendre Shakira avec Time for Africa, c'est la chanson du moment qui va a priori servir d'hymne à la prochaine Coupe du Monde de football. Et Zangalewa, c'est le titre. Zangalewa. Pardon. Je prononce mal. Zangalewa. N'importe quoi. C'est sur gars. Pour l'anglais, je veux bien qu'on me reprenne, mais pour le camerounais, pardon, mais ma grand-mère était camerounaise. Alors, franchement, c'est pas vous qui allez me donner des leçons. Mais pourquoi on prononcerait bien l'anglais et pas le camerounais n'existe pas d'ailleurs, c'est un dialecte, c'est du bassa, et c'est Zangalewa. 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 Et Shakira, et on va pouvoir comparer. Je me tourne vers Fabrice Eboué, qui est votre principal admirateur, vous le savez, Serge. Moi vers Claude, c'est bon, tu peux arrêter de danser, Claude. Non, la chanson camerounaise est très drôle, très drôle. Il raconte qu'il y a une joggeuse et un zèbre qui l'agressent sexuellement sur le c'est très imagé, vous pouvez pas comprendre. Et autant pour moi, c'était pas du Bassa, c'est plus du sud du Cameroun, donc là c'est du Douala, absolument pas n'importe quoi. C'est du Douala et c'était Sangalewa et non pas Zangalewa, c'est Sangalewa qui se prononce plus avec l'accent du sud. Tu n'as pas tort, mais je crois que Waka Waka c'est du Bassa. N'importe quoi. Vraiment c'est Sangalewa. Et Shakira a piqué donc cette musique à la garde présidentielle camerounaise, aux gendarmes qui composent cette garde. Ils chantent pas aussi juste que Shakira, ils sont moins sexy, mais bon, ils sont pas mal, c'est quand même les créateurs, les gendarmes. Mais je crois que Stevie a précisé les Camerounais, il a préféré les Camerounais à Shakira. On vous embrasse, Serge, et on vous retrouve demain à la même heure. À demain, salut à tous. On en a parlé ici même. Némeyer. Quoi Némeyer. Quoi Némeyer? L'architecte, parce que tu nous engueules qu'on retient jamais son nom. Oscar Niemeyer? Ouais. Mais il va très bien, Oscar Niemeyer, mais ça n'a rien à voir avec la question qui vient. On en a parlé ici même, dans cette émission, il y a 8 jours. Et dans la nuit de mardi à mercredi dernier, ils ont tous disparu. De quoi s'agit-il?
Ça se passe en France? C'est des tableaux de Picasso? Non, ça se passe en France. Oui. À Cannes? À Cannes, non. À Paris? On parle de tellement de choses aussi. À Paris. Ils sont. Ah, je sais, c'est les cadenas sur le pont de je sais plus quoi. Les 1600 cadenas de l'amour. Les cadenas d'amour volés sur le pont des Arts. oui. Bonne réponse Oui, de forcément. Titoff. Forcément. Quoi, forcément? Le mec ne rate pas une seule émission, il a une vie de merde, il est là tous les matins, contrairement à nous, on vient 2-3 fois par semaine. Lui, c'est tous les jours, systématiquement, donc forcément, la réponse, il l'a. Ouais. Ah bah ouais. Mais est-ce que le mystère est levé? Parce que personne ne savait qui C'est les ça qui avait est fou. enlevés. Quand on en a parlé la semaine dernière de ces 1600 cadenas de l'amour que voilà les fiancés, les amoureux accrochaient sur le pont des Arts. Quand on en a parlé, on a dit que la mairie de Paris commençait à être un peu embêtée avec ces cadenas et qu'elle allait peut-être les enlever. Alors dans la nuit de mardi à mercredi, ils ont disparu. Donc tout le monde s'est C'est à dit, cause de nous. tout le monde s'est dit tiens, c'est la mairie de Paris qui les a enlevés. Pas du tout. Et là, on a interrogé, enfin pas on, hein, c'est pas moi, mais la presse a interrogé la mairie de Paris, et la mairie de Paris ainsi que la préfecture de police affirment qu'ils ne sont en rien responsables de cette disparition des cadenas. Alors, Non, mais il y a plein de vols en ce moment de tout ce qui touche, tout ce qui est métaux. On vole, il y a plein de vols en ce moment. Mais bien sûr, on a même volé, j'ai vu ça l'autre jour sur BFM TV, ça m'a fait rire. Vous savez pourquoi il y a plus de lumière sur une partie des autoroutes en ce moment? parce qu'ils veulent les câbles. Oui, non, enfin, pour une économie d'énergie, mais en fin de compte, et on a volé le câble électrique. Et tout ce qui est métal, on vole absolument tout. Et donc il y a quelqu'un qui a dû arriver pour découper les cadenas et les revendre après au poids. Parce que tu revends ça au poids des ferrailles. Parce que sinon c'est très con à la base de voler un cadenas, tu vois. Il vaut mieux enlever le cadenas et voler le pont des ça Arts. protège, tu vois. Mais un cadenas, si t'as pas le code. C'est des Belges qui voulaient voler le pont des Arts. Ah non, ils ont fait péter les cadenas. Ça, il est bien attaché. Et après, ils se sont dit, mais putain, on peut pas le prendre, ce pont des Arts. Non, mais comment ils ont pu enlever les cadenas en une nuit? Avec comment on appelle ça? Pince coupante. Non, une pince coupante ou un disque. Non, mais Quelqu'un aurait devancé, en tout cas, les employés municipaux, dit-on, à la mairie. Ou alors, est-ce que la mairie aurait pas fait ça en douce? Elle a menti, oui, pour pas se mettre à dos les jeunes et tout. Voilà. La mairie ou la préfecture? Les deux. Bien joué, Jérôme. Ouais. Tu l'as bien eu là. Putain, je sais pas si je vais m'en remettre. Hein. Enquête, investigation, reportage. Pourtant, c'est un vieux truc classique. Il vaut mieux mettre des cadenas autour d'un pont que, comme on faisait avancer, quand on gravait ses initiales. Ah, la mode Trébert. Hein. Dans un cœur. On en voit encore beaucoup. Pas la mode Trébert, j'ai fait ça avant que Trébert soit connu. Voyons. Vous avez fait ça, IM, Isabelle Mergo, et je sais pas moi, le nom de votre petit fiancé de l'époque, sur un tronc d'arbre, Isabelle. Bien sûr. Et dans les chiottes, dans les... Pardon. Il y a la mamie d'or. C'est avec le numéro. Que ça. Pour retrouver à telle heure, viens. Mais tu peux pas savoir les messages, les dessins. Bien sûr, oui. Les aires de repos sur l'autoroute, c'est autre chose, ça, Claude. Claude, je parlais d'amour, je parlais pas de parties sexuelles, vous voyez. Ben en tout cas, ça leur donne des idées dans les cabinets. Ah, comment ça? Ben ouais, parce que je te dis, moi j'ai vu plein de cabinets. Oui. Pas chez moi, hein, mais dans des endroits publics. Ah bah oui, parce que chez toi c'est marqué. Appelle-moi au 06 28. Chez toi c'est un peu 06 à l'époque. C'est un peu suspect quoi. Ouais non, appelle-moi au 41 32 Balzac 32. Envoie-moi un télégramme. Si tu es chaud ce soir, envoie-moi un télégramme. Tu sais que c'est pas drôle ton Balzac, c'était mon numéro. C'était mon numéro pendant des années. Balzac des années. 32. Non, pas 32, mais Balzac quelque chose. Ah oui. Ah, vous voyez, hein. Mais pour en revenir. Et aujourd'hui encore, feriez ça, Claude, sur un tronc d'arbre, de mettre vos initiales CS et les initiales de... Je saurais pas le faire. Le tronc d'arbre, ça siffler, je sais pas siffler. Lui. Comment ça, vous savez pas siffler? Si ça, pour siffler, vous sifflez, croyez-moi. Voilà, comme ça, oui. Mais je sais pas faire. Je sais pas. Ah bah oui, t'as le petit dessin dans les restaurants japonais ou chinois, le petit dessin à poil du mec au fond du verre, t'en as vu quelques-uns toi. Mais ceci dit, sur les arbres, ils ont arrêté en fait. Ah bon? Ouais, Oui, parce que depuis la mode est tournante, ça prenait trop de place. Quelle horreur. Claude, vous l'avez J'ai fait. dédicacé à mon ami Fabrice Eboué qui est très occupé. Isabelle, vous l'avez fait, vous l'avez fait de graver sur un tronc d'arbre un petit cœur avec vos initiales. On l'a fait pour moi, mais moi je l'ai jamais fait. Ou dans le sable, ça c'est super. Quand vous êtes avec un fiancé ou une fiancée dans un hôtel qui a vue sur la mer et le matin vous vous levez tôt
stylo et vous dressez vous dessinez un grand cœur avec les initiales. Et puis la marée arrive et puis voilà. Dans la neige, ça se fait beaucoup. Trempé dans la chambre et voilà. Dans la neige, ça se fait beaucoup. Oui, tu vois les types, tu sais. Ah ouais, moi je le fais dans la neige. Quand j'ai envie de faire pipi, je le fais. En pissant dans la neige. Mais là, alors là, il faut faire attention parce que la femme peut vous répondre. Je veux bien croire que c'est toi qui l'as écrit, mais je reconnais pas ton écriture. Mon Dieu, et ça le fait rire. Et ça le fait rire. Mais oui, c'est une vieille blague. Non, mais dans la neige, faut le faire en très grand, tu sais. On voit les types qui avec ce que tu peux comme matériel. T'as un gros stylo. Ah oui, tu peux avec des skis sur la pente, tu sais, juste en face du télé. On voit les gens qui mettent. Ça ne nous dit pas qui a dérobé 1600 cadenas en une nuit. Moi, je pense que la version de Stevie pour le métal, c'est bien possible. Et moi, je pense que c'est ton émission qui a donné l'idée à ces gens de le faire. Ah bon? Peut-être. C'est incroyable. C'est vrai qu'on est un peu responsable de Mais tout. voilà. Avec une moleuse, tu fais ça, c'est électrique, tu fais et le cadenas il est coupé. En plein jour, enfin dans la nuit. Eh ben imagine dans la nuit. Attends, imagine ils avaient piqué des vêtements de la municipalité. Voilà, c'est ça, parce qu'au vu et au su de tout le monde. Et ils l'ont fait exprès, comme ça. En pleine nuit. Ah ouais, les mecs, carrément, ils ont peut-être même coupé la passerelle avec interdit de passer, ils ont fait ça à la loup. Oui, alors donc, ça se trouve, c'est vraiment la mairie. Les mecs de la mairie pensaient que c'était la préfecture, les mecs de la préfecture pensaient que c'était les mairies. En fait, c'était les manouches. Oh là là. Et là, si on est en direct, Jérôme, ça t'appartient, ce que tu viens de dire. Bravo. Non, mais c'est vrai que tous ces cadenas, c'est quand même assez triste parce que, est-ce que vous pensez, ça c'est vraiment, c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette petite info, est-ce que vous pensez que les couples vont se déchirer au moment où on ouvre le cadenas? C'est un poète. C'est un poète. Il est capable du pire comme du meilleur. Voilà. Des jeux de mots pourraves, et puis voilà, quelque chose de très beau comme ça. Tu crois que Claude et son vieux avaient mis un cadenas et c'est ce qui vient de rompre un peu? Ouais, mais ça va pas, enfin. Son vieux, ça va, il est pas vieux, il a que 3 mois de plus. Ah oui, il avait un cadenas à son déambulateur. Je l'avais oublié déjà, votre amoureux. Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle? Si. Elle a dit que vous aviez mis un cadenas à son déambulateur. Elle l'a dit. Ça, c'est dur. Laurent, assume tes blagues. Oh non, pas Franchement, Claude le connaît par cœur et c'est très bien qu'il serait incapable de dire une chose pareille. Claude, vous croyez qui? Vous croyez qui? Toi. Ah, vous me croyez moi, hein? Oui, elle ne résisterait pas. Je connais mon Isabelle. Oui. C'est drôle son truc. Elle le sort. Puis elle se dit ça va pas. Et ça fait combien de temps? Il est drôle son truc, il le sort. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Titoff, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Claude Sarraud, Jérôme Monaldi, Stevie et vous, cher Laurent Ruquier. On ne compte heureusement que 12 blessés dans cet accident de train ce week-end. Ah oui, c'est le petit train qui fait le tour de Marseille. Là, le petit train qui fait le tour de Marseille. Bonne réponse. Enfin, je sais pas s'il fait le tour d'ailleurs. Titoff va nous dire s'il fait le tour ou pas. Je sais pas moi. Il passe le panier, Notre-Dame, la Vierge de la Garde, tout ça. Le train qui descendait de la basilique Notre-Dame de la Garde avait mal négocié. Enfin, c'est pas lui le train, c'est le conducteur du train qui a mal négocié son virage. Et il n'a pas des rails? Non, c'est les petits trains. Non, c'est les petits trains roulants. Moi, j'aime bien faire ça quand je vais dans une ville que je connais pas. Vous montez dans le petit train et t'as pas l'air la vache. Le mec, il fait des cœurs sur la plage, après il fait du petit train. Et puis il y avait même une période à Marseille où ils faisaient comme les animations au Quai Coral, ils attaquaient le train, tout ça. C'est pas vrai. Mais non, mais je crois qu'il y a des blessés sérieux quand même. Hein. Le type est mis en examen. Merde. 12 personnes ont été blessées, dont 3 sérieusement dans l'accident de ce petit train vendredi à Marseille. Faites pas ça, vous, quand. C'est ce qu'il y a de mieux pour visiter une ville. Non. D'abord, je visite pas. La dernière fois, j'ai été dans un endroit, c'était en Allemagne, donc j'ai rien visité. Et non, mais ça va, t'as bien mangé. Ah oui. Et bah oui, mais pourtant, je vous jure, c'est comme on se moque parfois, mais les autocars dans Paris, avec les touristes, les cars rouges avec les touristes qui sont. C'est pas des petits trains là. Sur le toit. Oui, mais c'est pareil, on voit bien parce qu'il y a un guide qui vous explique, voilà, ce qui est. Non, moi, je suis d'accord, moi. Il y a un petit train au Mans. Non, je pense pas qu'il y a un petit train au Mans. C'est bien que Laurent, il aime les petits. Moi, j'arrête pas de visiter en ce moment. Ah oui. Je me mets sur Google Maps.
Maps, je fais le tour j'ai fait plein de pays là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut maintenant visiter sans bouger de chez soi. Ouais. Et, Claude, vous allez sur... De quoi vous parlez là? Sur Google Maps de temps en temps? Google Earth. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Google Nat. Google Nat. Et comment vous avez trouvé votre fiancé? Sur Mythique? Oh, ça va. Tu sais, comment ça se passe un peu peut-être? Non, c'est trop personnel. Mais vous prenez un peu de temps avant de passer aux choses sérieuses? Tout de suite. C'était les 2 derniers utilisateurs de Minitel. Parce que cette pauvre Alice Sapritch, rappelle-toi chérie, on n'arrêtait pas de la taquiner, parce qu'il est arrivé une fois, la pauvre chérie, de dire qu'elle avait un jeune ami ou je ne sais quoi. Mais vous, c'est pas le cas, c'est pas le cas, Claude. C'est un vieil ami. Il a 3 mois de plus. Non mais arrêtez avec ça. Non, on n'en parle plus, alors, on n'en parle plus. On est d'accord. Alors, parlons plutôt comment vous... Ah non. Il a sa brosse à dents chez toi ou vous avez le même verre? Arrête. Vous prêtez le dentier. Une Australienne de 16 ans a fait l'actualité ce week-end. Pourquoi cette Australienne de 16 ans est-elle en photo dans toute la presse aujourd'hui? On parle que de l'Australie aujourd'hui? Ah bah oui. Eh ben parce qu'elle a failli se faire sauter par un kangourou? Non, parce qu'elle était déguisée en kangourou? Non plus. Non. Elle s'appelle Jessica Watson. Elle a fait une connerie? Non, elle n'a pas fait de connerie. Ah, c'est une sportive. Quel âge elle a? Un peu quand même, oui. Quel âge elle a? Ah bah 16 ans. Elle n'aurait pas terminé le tour du monde en voilier? Bonne réponse de Titoff, effectivement. Bravo. Comme je suis là tous les jours. Elle a bouclé son tour du monde en solitaire à la voile, sans escale, sans assistance, entrant dans l'histoire comme étant la plus jeune navigatrice ayant réussi un... C'est bizarre que les parents aient donné l'accord et tout, parce que enfin, comment ça se passe pour une mineure comme ça? Elle avait volé le bateau des parents. Ils n'étaient pas d'accord. Ah, ils étaient pas d'accord? Non, je sais pas. Ils étaient attachés sur le pont des Arts. 16 ans. 16 ans. 16 ans, elle est partie, elle avait 15 ans. Là. Mais dis-moi, Hélène Arthur, elle avait pas ce même âge quand elle a fait parler d'elle? Non. MacArthur, vous voulez dire. Non, Hélène Arthur. MacArthur. Hélène MacArthur, c'est ça. Non mais franchement, c'est quand même bizarre une mineure qui fait comme ça. Hein. Si lui était arrivé quelque chose, qui est responsable? Les organisateurs? Qui est le bateau? Mais le tour du monde. Le bateau, c'est le bateau qui a... Ah bah, non, mais à 16 ans, on peut quand même, si on a l'autorisation des parents, on peut être émancipé, par exemple, allez savoir. Combien de temps elle est restée? 210 jours, exactement. 210 jours en mer, avec 1 mois d'avance sur son programme. On est compte un peu, hein. Pas à l'école, hein, mais en voile, oui. Elle est passée au sud de la Somalie ou pas? On sait pas. Ah, si, en tout cas, elle a été accueillie, je peux vous dire, par une foule immense à son arrivée au port de Sydney. Exactement. Vous l'avez vu? Il y avait un kangourou avec un panneau, il sautait comme un fou. Il n'en pouvait plus. C'est pour ça, en fait, qu'il était en rue. 210 jours sans qu'elle revienne. Et j'ai crié. J'ai laissé, surtout. C'est ce que chante Christophe Maé sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que Jérôme Bonaldi nous a apporté aujourd'hui? Il est 18h51 et 53 secondes, on va dire que c'est l'heure de l'apéro. Je vous sers à boire. Tenez, un petit verre de rosé. Avec modération, évidemment. Avec modération, évidemment. Servez le chef. Titoff, voilà un petit verre de rosé. Et moi? Stevie, voilà un verre de rosé. Et Isabelle, un verre de rosé. Et moi? Alors, c'est un verre, c'est un rosé presque ordinaire. Simplement, celui-là, il a un petit truc en plus sur la bouteille. Il a un code barre, pas n'importe lequel. Vous utilisez votre smartphone, votre iPhone, et vous prenez en photo le code barre de la bouteille. Ça vous envoie automatiquement et gratuitement sur un site. Je prends en photo la bouteille et puis après. Non, le code barre de la bouteille. Oui. Ça t'envoie directement sur un site internet. Oui. Et pourquoi vous rigolez? Parce que tu m'as pas servi. Non. Quoi? Je peux même pas parler tellement je suis furax. Et ce Jérôme machin là, il m'a pas servi. Tout le monde a eu du vin sauf moi. Avec modération, on nous a dit. Et j'en ai pris même pas une gorgée. Ben oui, mais modération, ça veut dire 8 sur 9 seulement. Non, arrête, écoute, c'est dégoûtant. Il y en a plus, je suis désolé. Écoute, il y en a un là, je le vois, donne-le-moi. Ah non, mais donnez pas tout ça à Claude avant 18h. Là, Stas Bourg-la-Gueule a une déception amoureuse. Donc attendez Claude, attendez avant de le boire. Imaginez. Parce que c'est pas très bon. L'important quand on boit ou quand on mange quelque chose, l'environnement a beaucoup d'importance. Quand on change l'environnement extérieur, ça change la qualité du goût. On est des hédonistes, mais on est polysensuels. Donc l'idéal, c'est... Non, je te raconte. Elle pense pas à tout ça avant de picoler, elle. Le mec bourré, tu sais, avec 3 grammes. Ouais, parce que moi, je suis polysensuel. Une bouteille de rosé.
Il y a un code barre comme tout. Attends un peu. Tu prends avec ton smartphone ou avec ton iPhone la photo du code barre qui t'envoie directement sur un site internet gratuit. Et là, tu as la musique. Chut, écoutez, vous pouvez maintenant boire un coup. Parce que, voilà, c'est la musique qui va bien avec le rosé. Oh la vache. Quoi? Bah tu sais quoi, t'as pas tort. Stevie. Par exemple, si tu prends une bière en photo, t'as la danse des canards ou un truc. Là et tout. Non, mais on a fait des expériences. On prend le même vin. On met derrière une musique easy listening. Les gens, ils trouvent que le vin, il est frais et acidulé. En revanche, on dirait sur le musique même de film porno, là, tu vois. sur le même pinard, tu mets du Chopin. Le même pinard, il est fruité et légèrement acidulé. Et la chopine. Un vin, tu mets éclairage bleu dans la Du pièce. Chopin sur la shopping, vous voyez un joli titre. Bon, l'autre fois, j'ai pris une bouteille de pastis, ça chantait du Renault, c'est normal ou pas? Donc, Disons, c'est drôlement bon. et ça va bien avec la Il y a que musique. vous qui aimez ça, faut vraiment aimer l'alcool alors. Dis donc. Il y a 5 vins Non, différents. le plat. Ah oui. Le plat, tu arrêtes de faire. Tu en as mangé la peut manger, moitié. Laurent Ruquier. Mais maintenant, on ne vous pouvez parle manger. pas du Non, mais attends, plat. moi je peux pas manger s'il n'y a pas la musique. On parle pas du plat encore, Claude. Il a pas commencé à parler du plat. Et il nous emmerde, on ne peut pas boire. Il faut. Maintenant, vous pouvez, Claude. Bon. Alors, le plat ensuite. Vous avez du sucré et du salé. Le salé, c'est du poulet tikka. A priori, ça aurait pu être d'une banalité affligeante. Sauf que j'ai mis une nouvelle épice. Une épice des épices à base de miel. Et là, c'est marrant parce tu que... le prends en photo. Non. Pour voir quand t'es bourré le lendemain, la tête qu'il a. Non, c'est une série d'épices assez malines qui avait été primée au moment du SIAL il y a un an, le salon de l'alimentation. Et d'un seul coup, c'est un mélange miel et épices. Alors il y en a spéciaux pour les desserts aux fruits, il y en a pour les poissons, il y en a pour les viandes blanches. Et c'est un peu cher, certes, mais qu'est-ce que ça donne Élaboré par Gérard Vives, c'est pas le mec des filles d'à côté? Mais si, ça s'appelle Gérard Vives, regarde. Gérard Vives. Non mais ça c'est cuisinier des épices. Cuisinier des épices. Ah je sais pas, il aurait pu changer de branche. Chez la gaffe. Et c'est 100% naturel, sans conservateur. Pourquoi est-ce que Gérard Vives n'a pas besoin de conservateur? Parce que je vous signale que le miel, c'est le seul aliment qui ne moisit pas, qui ne pourrit pas. On n'a jamais vu le miel moisir. Il est malin ce Gérard Vives. On redécouvre en fait... qu'avec le miel, ça moisit pas? Oui, c'est ça. Donc t'as pas besoin de conservateur. Donc le miel il moisit pas, mais l'épice qu'il y a avec. Mais non, parce qu'il y a mélangé au miel. Et ça s'achète tout. Europe1.fr. Et dis-moi, Ah ben voilà, tu nous vends toujours des trucs qu'on peut pas trouver. c'est du miel 100% français? Ah oui. Je sais pas ça. Parce que la moitié de notre miel vient de Chine et Moi je mange plus de miel, écoute, tu vois. Je suis dégoûté, tu vois. Non, mais Ah bah ouais, alors, c'est manger des miels qui ont le goût NEM, je suis dégoûté. J'ai une clé USB. Ah là là. Une clé Si je USB. suis seul à faire attention, je ferai attention. Alors, les clés USB. Jusqu'ici, c'était Elles sont françaises les USB? Elles viennent de Chine. Non, elles viennent de Chine, elles viennent toutes de Chine. Les clés USB, tu sais, c'est des clés en mémoire. T'en avais sous forme de carte d'identité, assez pratique. C'est pas mal, hein, Fabrice. Ouais, c'est bon. Ça vous plaît? Oui. Mais alors, C'est son côté ours. Hein. moi, si je veux acheter ça, je vais sur Internet. Tu cherches faire. Le problème, alors, c'est qu'est-ce qui se qu'on n'a passe pas le droit de donner directement les adresses. Alors, on donne... Gérard Vives? Ah, mais on peut quand même le trouver dans le commerce. Oui, Ah on bon va trouver dans le commerce. Voilà. oui. Où ça? Alors pour les parigots tête Il y a de du veau, rhum ou ça pas va se trouver évidemment à Est-ce la qu'il y a du Fayette rhum Gourmet et à la grande épicerie du Bon Marché. Ah bah voilà. Et dans les, Voilà, dans les tu bons vois, titres, dans bah les... alors, il suffit de le dire. C'est bon ça. Ou alors sur marche. www.miel-et-une-tentation.com. Non mais franchement c'est bon. Hein. C'est vous, ouais, c'est Et vrai. c'est cher, qui s'appelle cher. C'est-à-dire que tu sais, avec des produits pourris, réussir à ce que ce soit bon en mettant juste du miel, c'est génial parce que pour les restes, tout ça, Ouais. c'est ce qu'il a fait là, Jérôme. Hein. En fait, non. les trucs qui étaient là au départ étaient infects, mais comme il a mis du miel autour, Pour les vieux trucs. C'est pas vrai, c'est du très bon poulet Eh, tikka. fais-toi une soirée un petit peu 9 semaines et demie. Tu lui mets ça sur le corps. J'espère qu'il est pas trop poilu. À mon avis, En plus, je ferais mieux de nous parler du tien. Il est beaucoup plus alléchant que le mien. j'avais pas vu le tien, mais. Et après, vous terminez, vous mangez des petits nougats. Bien mou, bien mou. Bien mou, ouais, bien collant. c'est tout pour aujourd'hui, Jérôme. Oh, j'ai un truc à la con. Ça m'a fait marrer. C'est nouveau. Non, mais les clés USB. Ah, moi, j'adore. Tu vas m'en donner une. On a présenté les clés USB. C'est trop tard, Jérôme. Ah merde. Ah oui, vraiment. La Ah oui, clé t'as USB, listé un vous peu. la gardez pour En la forme de prochaine. clé. D'accord. Oui, chef. Vous la gardez pour la prochaine fois. D'accord, chef. Oui, chef. Parce qu'il y a les titres à 18h et surtout mais- notre invité d'honneur qui est arrivé. On se retrouve dans un instant. Europe 1.
Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Vous m'entendez ? Oui. Ah, voilà. Oui, il y avait un petit problème technique, mais votre voix est bien déformée. Attention, n'en dites pas trop. Hein, vous connaissez les règles de notre jeu. Mes camarades vont tenter, évidemment, de dévoiler votre identité. Pour l'instant, ils n'en savent rien. En vous posant des questions, oui, non, des phrases très courtes, histoire qu'on s'amuse un peu avant que vous nous rejoigniez dans ce studio pour parler enfin de votre actualité. Mais jouons d'abord, c'est parti. Bonjour. Vous êtes un garçon ? Oui. Un garçon. Comédien ? Non. Chanteur ? Non. Animateur télé ? Non plus. Écrivain ? Animateur. Parfois. Animateur de Écrivain, mariage ? parfois, dit-il. Parfois. Journaliste alors ? Non. Photographe ? Non plus. Non plus. Philosophe ? Non. Non. Photographe, vous êtes sûr hein, vous êtes... Oh, il a fait des photos de temps en temps, comme tout le monde. Et philosophe, vous avez une certaine philosophie de la vie, on va dire. Ouais, un peu. Et écrivain, c'est des romans ? Vous avez écrit un livre déjà ? Oui. Plusieurs même. Oui. Et des romans ? Non. Ah, des choses du quotidien comme des recettes et des trucs comme ça ? Non plus. Non plus. C'est des pamphlets. Des essais. Non. Des bouquins mathématiques ? Alors écoute, tu t'as pas fait ni roman, Des ni bouquins de pour les recettes, enfants ? ni de pamphlets. Je savais bien qu'il ne fallait pas lui donner du vin. Pour les enfants, tiens, prends Elle mon va verre. s'énerver avant 18h30. Prends mon verre, Claude. Remarquez, c'est bien, parce que ça prouve que l'alcool nuit. Alors attendez, parce on n'a que- toujours pas trouvé ce qu'il écrivait. Non, alors, c'est ni pour les enfants. Mais attendez, notre invité, peut-être que vous pouvez lui poser la question, est-ce que vous êtes écrivain ? Non. Non, D'accord. voilà. Est-ce que vous venez d'être libéré de prison ? Des fois. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Attendez, c'est important ce qu'a répondu notre invité. Pouvez répéter fois. votre question ? Est-ce que vous avez fait de la prison ? Et qu'est-ce qu'il a dit? Pas exactement, mais je sors de cellule de temps en temps. Vous êtes avocat ? De cellules. Mais Vous êtes y un homme politique ? Non plus. Les cellules, vous avez été enfermé dans les cellules ? De temps en temps. Mais involontairement, parce que vous avez fait des bêtises. Je pense pas. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Vous rejoignez des gens qui sont enfermés. Non, non, j'y vais pour moi. Est-ce que votre profession, c'est de maton ? Vous êtes gardien de prison ? Pas du tout. Le gardien de prison le plus célèbre de France. Il a Vous en fait- connaissez beaucoup ? Hubert Bonaldi, le patron de la prison de la santé. Il a fait de la télé-réalité ? Avez-vous fait de la télé-réalité ? Non. Non. Vous aimez ça d'ailleurs, la télé-réalité ? Pas du tout. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui. Et chez vous ? Ah là. Attends, il n'aime pas la télé-réalité. Était le genre, vous êtes le genre, pardon, à jamais être dans la presse people. Parfois. Ça vous dégoûte Parfois, tu vois. Est-ce que vous êtes compositeur de musique ? Des fois. Des fois. Est-ce que vous êtes plutôt réalisateur de cinéma ? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes dans le théâtre ? Non. Pourquoi j'ai crié comme ça, le théâtre ? J'ai fait ma Jeanne Moreau. Ça patauge pas mal hein, autour de la table. Et moi, ça me réjouit dans ces cas-là. Mais est-ce que vous faites de la musique ? Oui. Oui, il fait aussi de la musique, notre invité. Ah, il fait aussi. Il écrit un peu. Vous jouez d'un instrument bien précis ? Oui. Le piano ? Non. Et vous en avez fait On souffle dedans ? La guitare. Oui. La guitare ? De la guitare, oui, bravo Claude. Et D'ailleurs, j'ai un premier indice. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est beau ? Ça doit être un gitan. Oh là là. Ça doit être Gypsy King. C'est un copain, le Bollock. Ça doit être Gypsy du Gypsy King, non ? Non, c'est pas ça. Brassens ? Alors voilà, le premier indice qui apparemment met mes petits camarades sur des pistes pas forcément sérieuses ou bonnes, mais Fabrice Eboué quand même a l'air d'avoir une petite idée, non Est-ce que vous êtes un fils d'eux ? Non. Est-ce que vous êtes en règle avec vos papiers ? Vous êtes pensiez à français, Thomas vous Dutronc, vous. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez une moustache ? Une grosse moustache ? Oui ? Oui ? Oui. Oh non, pas Serge Viado 2 fois dans l'émission. Est-ce que vous avez fait des programmes courts à la télé ? Non.
Attendez, ça m'intéresse. À qui vous pensiez des programmes courts? Yvan Le Bolloc. Ah, Yvan Le Bolloc. Il est comédien. Il a fait des pièces de théâtre. Il est comédien aussi. Oui, c'est vrai. Attends, il a une moustache. Ça, c'est intéressant. C'est le premier invité à moustache qu'on a. Non, là, faut pas. Est-ce que vous avez plutôt une grosse moustache ou une petite moustache? C'est moyenne. Moyenne moustache. Moyenne moustache. Est-ce que vous êtes invité du journal de 18h30 juste après? Non. À qui vous pensiez? José Bové, il est juste après. Je viens de le dire à moi. Moyenne moustache. Grosse moustache, José Bové. Grosse moustache. Attendez, là, on est quand même. Il joue de la guitare, il a une moustache. On connaît pas beaucoup de gens qui ont des moustaches. Ah ouais. Jean Gros, c'était une toute petite moustache. Non, mais attends, c'est vrai, la moustache ne se porte plus. Essaye, Jean Gros. Non, mais ça lui fait plaisir, écoute, parce que tu sais, il nous entend pas du tout. Non, là. mais ça. Oui. Bah oui, ça fait ringard maintenant, les moustaches. Ah bah oui, mais continue, vas-y. Est-ce que vous êtes ringard? On devrait pouvoir le trouver. Demande-lui. Il n'est pas ringard du tout. Il est pas ringard. Et avec votre instrument de musique, vous avez fait des disques? Oui. Ah oui, quand même. Attends, est-ce Et qu'on a, donc, des disques où vous chantez pas, vous jouez uniquement de la guitare. est-ce qu'on a beaucoup parlé de toi la semaine dernière? Ah non. Est-ce que vous faites un retour? Non. Vous avez une moustache, c'est un hasard que vous soyez déjà le jour de la journée de l'homophobie ou pas? Non, mais je crois que notre invité fait partie... Les Village People. fait partie de ceux qui soutiennent, par exemple, le sida Action, je ne me trompe pas? Non. Exact. Exact. Est-ce que vous jouez aussi de l'accordéon? Non. Mais attendez, oui. Il n'est pas chanteur. Vous dites que vous n'êtes pas chanteur. Non. Est-ce que quand vous buvez de la bière avec de la mousse, après vous vous essuyez la moustache? Oui, puisque ça tâche. Voilà, c'est tout. Alors, je crois que vous êtes parti sur des pistes un peu mauvaises, mais je vous expliquerai pourquoi dans un instant. On va continuer à jouer après la pub. Et c'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le mystère demeure puisque l'invité d'honneur n'a pas encore été trouvé. Ah, et qu'est-ce que j'aime ça quand nos chroniqueurs cherchent et qui... Alors là, en plus, ils sont embarqués sur des pistes. Ils cherchent un chanteur à moustache, alors que déjà notre invité nous a dit qu'il ne chantait pas. Il peut chanter. Sortir de la tête de... Est-ce que vous êtes chef d'orchestre? Non. Dans le disque où vous jouiez de la guitare qui a été vendu, vous étiez l'artiste principal ou il y en avait d'autres à côté? Parfois, je suis l'artiste principal. Est-ce que vous avez une promotion précise à faire aujourd'hui? Non, on a dit qu'il n'y avait pas de questions sur cette actualité-là. C'est dans les règles. Parce que j'avais lui conseillé de revenir demain, parce qu'on ne trouvera pas. Non, mais attention. Il y a une chose, quand même, que je vais vous mettre sur une piste. C'est que vous restez à poser des questions sur la musique. Certes, la musique est très importante dans la vie de notre invité, mais ce n'est pas son activité principale et vous n'avez pas trouvé ou défini quelle était l'activité principale. De temps en temps, il vient à la télé pour parler de sujets soit artistiques, important, puisque c'est des infos. Ah, parfois c'est important, parfois c'est juste... Et parfois c'est des émissions de variété. Voilà, parfois c'est juste... Donc il sait tout sur tout, c'est certainement quelqu'un de brillant. Vous êtes brillant, monsieur. C'est à vous de le dire. Dans les émissions de variété, vous donnez votre avis? Non mais vous êtes tellement loin, mais loin. C'est la moustache aussi, la moustache, c'est compliqué. Ça nous a porté des chemises un petit peu souvent bariolées? Non. Vous avez joué dans un groupe de musique? Non. Votre métier principal, vos revenus principaux? Il écrit. Non, il écrit pas. Non, c'est pas ses revenus principaux. Mais vous avez fait un livre? Oui. Mais vous êtes journaliste, est-ce que vous êtes chroniqueur dans des magazines? Non, on a dit non déjà. Attends, t'as écrit un livre sur un sujet qui t'intéresse? Oui, il a écrit plusieurs livres, Claude. Ah, il a écrit plusieurs livres. Et évidemment qui sont liés à son activité principale. Et votre activité principale, est-ce que c'est la musique, votre activité principale? Non. La psychologie? Non. Le sport? Non. La nourriture? Non. L'économie? Le sexe? Le sexe? La psychologie? Non. La psychanalyse? Non. La mode? La mode. J'ai un autre indice. C'est bien la place de la Concorde à Paris. Oui.
Bonaldi a trouvé, je crois. Trouvé. Moi aussi. Non, vous n'avez jamais trouvé, vous. Moi aussi, je sais où c'est la place de la Concorde. Allez-y, Jérôme. Là, l'indice vous a été utile. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez une grande roue? Vous ne seriez pas Monsieur Campion? Marcel Campion va nous rejoindre, le roi des forains. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. C'est côté aujourd'hui. Titoff, Fabrice Eboué, Isabelle Mergo, Claude Sarraud, Jérôme Bonaldi, Stevie et l'invité d'honneur qui a été trouvé. Il s'agit de Marcel Campion. Marcel Campion qui publie D'où viens-tu forain, son autobiographie aux éditions Jacob Duvernay. Marcel Campion, le propriétaire et gestionnaire de la Foire du Trône, qui est pelouse de Reuilly jusqu'au 30 mai prochain. Et alors, il y en a la moitié qui sont contents de vous voir, Marcel Campion, et l'autre moitié qui râle parce qu'on les a piégés et qu'évidemment, c'était pas facile de trouver votre activité principale, forain. C'est sûr qu'on n'en reçoit pas tous les jours des forains. Marcel Campion, invite ton beau-frère la prochaine fois. Non, mais attends, moi je connais par cœur, je ne vois que lui à la télé, c'est vrai. Et puis alors les disputes. Alors je viens de lui dire, parce que pendant que vous passez sa musique, je sais plus non ce qui passait. C'était la réclame. La réclame. Alors, sa roue, je l'adore, mais alors, sa foire de Noël, là, le long des Champs-Élysées, nul de chez nous. C'est joli. On peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer. Oui, c'est bien que c'était cheap. Isabelle Mergo, quand même, vous auriez pu deviner, Marcel Campion. Vous êtes déjà allé à la fête foraine. Oui, c'est tout ce que je déteste, alors je peux pas. Ah bon? Non, ouais, ça m'angoisse, j'aime pas ça du tout. Pourquoi? Je sais pas, c'est tout ça oppressant, c'est moi cauchemardesque. La pêche au canard, ça c'est bien. Mais c'est mon Toi qui aimes bien le canard, c'est-à-dire vous aimez vraiment l'Armagnac dans le café, c'est ça? C'est le seul truc que vous aimez vraiment les manèges à sensation, vous. C'est la seule chose dans une foire que je sache faire, c'est pêcher le canard avec un croc, je sais pas quoi. Un croc, ouais. Un hameçon. Non, il reste du rosé ou pas? C'est pas les vrais canards. Non, c'est pas des vrais canards. La Foire du Trône, c'est jusqu'au 30 mai. Et si vous adorez la Foire? J'habite juste en face, moi. Ah oui? Plein de jeunes tout le temps, en plus, gens du fit là-bas, moi, c'est marrant. Est-ce que, justement, la Foire a toujours autant de succès, Marcel Campion? Oui, parce que j'avais encore les chiffres ce matin. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 1 900 000 visiteurs depuis le début, donc ça fait venir et déranger du monde. Il y a autant d'agressions. À quoi? Et autant d'agressions. Mais non, il faut arrêter avec ça. Non. Ouais, la première semaine, il y a eu quelques soucis, mais enfin bon, ça s'est réglé. Maintenant, les manèges sont ouverts. Ils font des tours de manège. Il n'y a plus d'agression. Est-ce que, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les manèges à sensation, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu moins de manèges comme ça, dangereux? Non, mais il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Il y en a eu 3 ou 4 des problèmes. Bah oui, mais mortels quand même. En quelques années, oui, mais enfin, vous avez 90% de la population française qui viennent à la fête foraine et il y a eu 2-3 accidents malheureux, c'est dommage. Mais non, on n'a pas de soucis. Il y a des tas d'accidents de voiture et on continue à prendre l'automobile. Quoi? Oui, mais c'est pas de l'amusement, la voiture. Ah si, ma voiture, moi je la prends pour me marrer. C'est génial, monsieur Campion, il vient faire sa promo, l'autre il dit c'est nul à chier, l'autre il dit ouais, il y a que des agressions tout le temps, merci. Mais alors justement, c'est vrai que il n'est pas là que pour parler de la Foire du Trône, de toute façon, Marcel Campion, il est là aussi pour cette autobiographie. Alors, auto et pas tout à fait auto, puisque vous l'avez écrite avec Catherine Graville, et puis alors, surtout sous une forme assez amusante et étonnante, c'est qu'en fait ce sont surtout c'est pas votre portrait à vous, ou c'est plutôt votre portrait à travers le portrait d'autres, voilà. Ceux qui vous entourent, votre famille, vos amis, y compris d'ailleurs des gens qu'on a bien connus ou à qui vous rendez hommage. Je pense à Yves Mourouzi par exemple. Un grand copain de la fête foraine. Ah ouais, il était charmant. Ah, ça c'est pas Eboué qui dit des conneries à toutes les 2 minutes. Non, Mourouzi, lui, il aimait la fête. Ah, oui. C'était le prince des Tuileries, Yves Mourouzi? Oui, disons que c'est lui qui m'a fait découvrir le jardin des Tuileries pour organiser la première fête en 1975. Et ensuite, pendant 10 ans, on n'a pas pu se réinstaller. J'ai profité un jour d'une astuce pour réintroduire la fête en squattant les Tuileries, mais avec l'aide de Mourouzi à l'époque. Alors, racontez cette histoire de vente aux enchères chez Drouot, alors. Un jour, Mourouzi a eu lorsqu'il a eu son arrêt un peu brutal à la télévision, il a eu des soucis pécuniaires et il s'est retrouvé avec tous ses meubles en vente à Drouot et puis les jeux de sa fille aussi, le piano et tout. Et j'y suis allé avec une petite équipe de copains. On a bloqué la salle et on s'est fait la vente tout seul puisqu'il y avait plus de clients. Et puis on a amené des semis, on a tout repris et on a tout réaménagé chez Mourouzi qui était parti quelques jours avec mon fils et on a remis tous ses meubles chez lui. Eh ben, bravo. Belle histoire.
Alors il y a l'histoire aussi, c'est plein d'histoires de forains qu'on connaît plus ou moins, certains même pas du tout d'ailleurs, mais que en tout cas vous nous faites découvrir. Par exemple, moi j'ignorais qui était Joe Gonzalez, et ça je trouve cette histoire assez marrante. Si vous pouvez nous évoquer juste quelques mots. C'était un homme qui travaillait sur une baraque de lutte et qui m'avait pris un petit peu sous son aile et qui m'avait dit... C'est quoi une baraque de lutte? À l'époque, il y avait des baraques de spectacle où on luttait. C'est-à-dire il y avait des boxeurs, des catcheurs, et le bonimenteur demandait dans la foule s'il y avait des clients. Bien souvent, c'était des barons. Le baron, c'est la personne qui fonctionne avec la baraque. Et quand il n'y avait pas de clients, c'était le baron qui allait se battre. Et moi, j'étais un peu fluet à l'époque, et moi, le Joe m'avait dit, je vais t'apprendre à te battre. Donc voilà, il m'avait appris à me battre. Mais en fait, il était boxeur professionnel. Il était boxeur professionnel. Et il venait faire ça en douce. Oui. Quand vous dites à l'époque, c'est quelle époque ça encore? Jusqu'aux années 70, on va dire. Il y avait encore des baraques de lutte? Oui, alors tout le spectacle, tout ce qui faisait rêver sur les fêtes foraines, c'était un petit peu les gens difformes, on va dire, hein, puisque vous aviez la plus grande femme du monde, la plus grosse. La femme à barbe? Vous aviez la femme à barbe, mais vous savez que ces gens-là existent toujours, à la différence ils n'ont plus le droit de s'exhiber. Vous avez des associations qui disent que c'est détruire la vie humaine. Alors ces gens-là sont dans des hôpitaux maintenant. Mais vous aviez des Lilliputiens présentés sur les fêtes foraines, maintenant on les cache. Mais c'était leur vie, c'était devenu des artistes sur les fêtes foraines. Et j'en rencontre, moi, qui me disent, fais-nous travailler, mais on peut plus, c'est interdit. Ça veut dire que si quelqu'un qui est de petite taille veut travailler sur une foire, vous n'avez pas le droit de le faire. Non. Il y a des associations qui se mettent en avant. Vous savez qu'il y a une association qui est venue l'année dernière sur la foire avec la police pour interdire la distribution de poissons rouges. Vous avez des gens qui protègent les poissons rouges. On n'a plus le droit de les donner en lot. Et il faut un certificat de capacité à la personne qui le distribue. Donc la police intervient, et si vous n'obtempérez pas, vous êtes en garde à vue. Et pendant ce temps-là, il y a des associations dans les parkings où la police n'est pas là, évidemment. Ça se passe comme ça. Normal, c'est comme Joséphine Ange Gardien, il faudrait l'arrêter, moi, je trouve. Qu'il est con, alors. En tout cas, à travers les portraits de ces différents forains d'hier ou d'aujourd'hui, évidemment, vous évoquez toutes ces périodes. Moi, j'ai eu le bonheur de connaître tous ces spectacles forains, et j'en parle à mes enfants qui ont du mal à nous croire, parce qu'on a vu des choses un peu extraordinaires. Mais le spectacle forain, malheureusement, a disparu, mais il reste les attractions, il reste les manèges à sensation, les manèges pour tous les âges. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, oui. Marcel. Qui vous a remis les décorations? Bien, écoutez, c'était Monsieur Mitterrand qui m'a fait délivrer la Légion d'honneur, et Monsieur Raffarin. Non, la Légion d'honneur, je me trompe. C'est le mérite national par Monsieur Mitterrand et la Légion d'honneur par Monsieur Raffarin. Apparemment, j'ai fait des actes qui ont fait bénéficier, le public ou la France. Vous avez le poireau? L'agriculture? Non, j'ai pas le poireau. Enfin, c'est très dur à avoir. Vous avez le poireau? Oui, je l'ai. Mais je sais pas quand est-ce que je peux le caser, donc si je le case pas maintenant. Votre première, j'allais dire premier manège, non, c'était pas un manège, mais votre premier stand, vous aviez 18 ans, c'était une baraque de marchand de frites, Marcel? Oui, parce que quand on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien derrière, on fait quoi quand on veut devenir entrepreneur? On va acheter des patates, on prend une bassine, on met de l'huile dedans et on les épluche, on les coupe. J'ai commencé comme ça. C'est un parcours incroyable. Il y a qu'une fois où vous avez un petit peu menti quand même à mes camarades qui vous posaient des questions. Oui. C'est quand, mais bon, ils pensaient à Thomas Dutronc, c'est quand Fabrice Eboué vous a demandé est-ce que vous êtes un fils d'eux? Vous auriez pu dire oui, parce que vous étiez quand même fils et petit-fils de forain. Oui, voilà. Oui. Ah bah oui. Ouais. Mais enfin, comme je les ai pas connus. Certes, mais quand même. C'est vrai, vous êtes pupille de la nation, hein, au départ. C'est une belle histoire que raconte Marcel Campion. C'est extraordinaire. Dans cette autobiographie publiée chez Jacob Duvernay. Et on rappelle que la foire du trône, c'est nuit et jour jusqu'à quelle heure le soir? Non, c'est de 11h du matin à minuit, tous les jours. Voilà, de 11h du matin à minuit, la foire du trône dans le 12e arrondissement de Paris. Exactement. Merci Marcel Campion. Merci. À demain, 16h. Sur Europe 1, bien entendu. À demain, très cher Laurent.